Bon, nous voilà partis pour une nouvelle semaine. On est lundi. On va commencer tranquillement avec une cabine à livres où je vais très rarement parce que malheureusement, fut un temps, elle donnait beaucoup. Il y a eu beaucoup de trouvailles dedans. J'avais trouvé des sacs de jouets, j'avais trouvé des Lego, j'avais trouvé des DVD, des CD. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore dedans? Des livres forcément, oui, beaucoup de livres. Mais là, depuis quelques mois, malheureusement, il n'y a plus rien. J'avais trouvé des livres dont vous êtes le héros. 5 en une fois dans celle-là. Et malheureusement, maintenant, c'est fini. D'ailleurs, vous allez voir, la déchéance, elle est vide. Mais quand je vous dis vide, c'est vide. Voilà. Alors, il y a des CD. Et ça, c'est des copies. Et les copies, moi, ça m'intéresse pas. Ah non, c'est les originaux. C'est les originaux. Non. Ah, Phil Collins, ça c'est bien. Voilà, vous voyez, en direct. Bruel, on va voir si c'est un original. Je pense que c'est quelqu'un qui effectivement a découpé ses... non, c'est pas un original ça. Non, c'est une copie ça. Ouais, c'est une copie. Ça sent, c'est un autocollant. Donc ça, c'est une copie. Ça, c'est un original. Donc ça, je prends pas. Coq Robin, bof. Yves Montand, non, merci. Louis Armstrong, non merci. Charles Trenet, non merci. Marine, non merci. Pagny, non merci. Bruel, ça c'est la suite de l'autre. Et ça c'est qui ça? Marie-Paul Bell, non merci. Linda Lemay non plus. Ouais, je vais juste prendre Phil Collins, ça c'est bien. Et le reste, alors on a quoi? On a rien d'intéressant. Voilà, vous voyez, c'est vite vu. Même si on a eu un peu de chance avec du CD. Voilà, le reste, malheureusement, il n'y a rien. Bon, on a quoi écouter à la voiture, c'est déjà ça. Même si j'ai un doute, hein. Non, c'est un original. Alors, Inzer, Bon, ouais, les titres sont pas mal. On verra. Donc voilà, première trouvaille de la journée, un petit CD. Bon, on n'est pas bredouille, mais c'est pas waouh non plus. Hein. C'est pas la foire à la saucisse, c'est pas la fête à la merguez, c'est pas la fête au village. Oh, les expressions de beauf. Bon, allez, on se retrouve plus tard pour d'autres trouvailles, j'espère. Alors, on va continuer les boîtes à livres. Là, je viens d'en avoir une au moment où je passais à côté. Alors, c'est vrai qu'il faut les voir parfois, vous voyez. Bien caché, mais c'est marqué au-dessus, boîte à livres. Voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Je la connais pas celle-là. Oula, c'est bien rempli tout ça. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Comme d'habitude, on cherche des livres dont vous êtes le héros, du Stephen King, du Bernard Werber. Alors, j'ai pas envie de tout fouiller non plus, parce que j'ai pas la semaine à passer, vu qu'il y en a énormément. Bon, a priori, et puis des BD aussi. Non, il n'y a rien de particulier. On va regarder en vitesse dans le fond. Tape dans le fond, comme dirait l'autre. Alors, non. Hop. Non, les chevaux, ça m'intéresse pas. Là-bas derrière, il n'y a rien. J'essaye de vous montrer en même temps que moi. Non, il n'y a rien. Dommage, c'est une grosse boîte à livres, mais vide. Voilà. Je vous zoome pour que vous puissiez mieux voir. Et là, apparemment, déception. Voilà. Allez, nouvelle cabine à livres que je ne connais pas. Enfin, que je ne connais pas. Si, je la connais, mais je viens très très rarement. Voilà, très rarement ici. Parce qu'elle est très loin de chez moi. Mais comme là, je suis en déplacement, on va voir ensemble, est-ce que ça va nous porter bonheur ou pas du tout. À première vue, rien. Si vous aimez le foot, voilà. Les livres de poche. Alors, là c'est quoi ça? Non, pas intéressant. Là non plus. À première vue, je vois pas le livre dont vous êtes le héros. Je vois pas non plus... Ah, ça c'est bien ça, exactement. Je vois pas non plus de Stephen King. Je ne vois pas de Bernard Werber. Hop, il y a une marche. Voilà. Vous voyez, je suis près de l'Allemagne. Hein. Voilà. Décidément, ça va être une journée sans, je pense, aujourd'hui. Rien du tout d'intéressant. 13 histoires, c'est quoi ça? C'est du Stephen King? Oui, du Stephen King. Voilà, au moins un. Le reste, par contre,
Comme dirait l'autre, Walou Podzob. Bon. Ah, c'est déjà pas mal. On a au moins un avec une histoire de Stephen King. C'est déjà ça de prix. Voilà, je regarde encore une dernière fois au cas où j'aurais raté quelque chose. Mais je ne vois rien. Bon, on a au moins ça. Et tout en haut. Non. Ah, Star Wars, la menace fantôme. Hop. Ça, c'est intéressant. Boîte à livres. Ça, je pense qu'on peut l'effacer. Et je me demande s'il n'y a pas une deuxième... Si, apparemment, derrière, il y a encore des livres. Mais difficile de filmer et tenir les livres en même temps. Bon, on va dire qu'on va prendre ces deux-là. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. On verra par la suite ce qu'il y a. Alors, on va aller voir la boîte à livres de Saint-Louis. Alors, c'est là où la dernière fois j'ai trouvé pas mal de Stephen King. J'en ai trouvé 3 ou 4 d'affilée. Donc là, en espérant qu'il y en ait autant. On va voir. Alors, il y a un peu de tout là-dedans. C'est une boîte à dons, c'est une boîte à vêtements, c'est une boîte à tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous voyez là, c'est tous des vêtements dégueulasses. Hop, dit-il en mettant la main dedans. Jean-Pierre Pernaut, ça ne m'intéresse pas. Ah, j'ai vu Bernard, je croyais Weber, mais non. C'est pas... Ah, Stephen King, voilà. Très bien ça, la part des ténèbres. Hop. Ensuite, ça c'est quoi? Non. Non. Sarkozy. Non. Non. Dites-moi si vous voyez assez bien quand je filme, parce que c'est vrai que c'est difficile. Là, c'est des portes qui se referment en plus, vous voyez. Donc, il faut les tenir en même temps. Là, il n'y a rien. Là non plus. Là, je ne vois rien. Ça, c'est pas du livre dont vous êtes le héros. Là non plus. Donc, pas intéressant. Ici. Non plus. Non. J'ai cru que c'était du Stephen King, mais non, c'est pas du Stephen King. Derrière là-bas non plus. Là non. Là non. Hop. Donc là non. Il nous reste juste 2 portes à voir. Donc là-haut. Non. Là ici non plus. En bas non plus. Et le dernier. Hop. On a quoi? C'est quoi ça? Tripot. Ah, c'est un livre en allemand. C'est de l'allemand tout ça. Je me demande si c'est pas la catégorie allemande. Ah bah non, il y a du français. Il y a du français. Non. Non. Là-bas, c'est quoi ça? Putain, encore Bertrand, mais c'est pas Bernard. Non. Non. Et non. Bon bah écoutez, on a au moins trouvé un Stephen King. C'est l'édition Françoisir, ça si je ne me trompe pas. Bien content. La part des ténèbres, je ne connais pas du tout celui-là. Voilà. Dites-moi si vous connaissez celui-là, si c'est bien ou pas. Je suis pas fan de ces grands formats-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les recherchent. Donc si je peux faire un échange contre un livre de poche, ça m'arrangerait. Bien content d'être passé par ici. Trouvez ça. D'ailleurs, petit retour rapide dans ma voiture. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelqu'un clairement sur Saint-Louis qui a lu les Stephen King et qui les dépose. C'est quand même le 4e ou le 5e que je récupère. Donc merci à vous. Comme ça, je peux me faire ma petite collection et les lire et découvrir les œuvres de Stephen King. Alors j'avoue, j'ai 47 ans. Les seuls livres de Stephen King que j'avais lus, c'était quoi ce que j'avais lu? Christine. Les grands films en fait. Christine, Running Man. J'avais lu aussi une histoire d'un homme qui mangeait de l'herbe, je sais plus quoi. Bref, j'ai lu quelques petites œuvres par-ci par-là, mais j'avoue que je découvre maintenant les grandes œuvres. Alors j'ai du retard, j'ai beaucoup de retard. J'ai vu les films, alors j'ai vu les Tommy Knockers, j'ai vu Le Fléau, j'ai vu Le Dôme, j'ai vu Christine, Running Man, j'ai vu ça, Hit, le remake et l'ancien, les Tommy Knockers, tout ça j'ai tout vu. Mais c'est vrai que les lire c'est beaucoup mieux, donc je remercie vraiment la personne de me faire découvrir ça. Et puis on verra ce que nous réserve le reste de la journée. Voilà, on est de retour à la cabine à don. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Allo GPL, ça m'intéresse pas, l'outil m'intéresse pas. GameX, c'est quoi ça GameX? M'intéresse pas, ça non plus. Des chaussures non plus. Là, on a des livres qui ne m'intéressent pas du tout. Pas de Stephen King, pas de Bernard Werber. Non.
Toujours pas. Pas de livre dont vous êtes le héros, décidément. On est bredouille. C'est quoi ça? Ah, vous avez vu que le bois d'ailleurs n'est plus là. Les lattes de bois, elles sont parties. Alors, il y a des vêtements. Là, il y a des livres, mais qui n'ont pas l'air de m'intéresser du tout. On a des petits bijoux qui ne m'intéressent pas. On a des shakers, bien sales d'ailleurs. Des chaussures. Un drapeau. Voilà, donc vous pouvez voir que rien doit où. À mon avis, il y a dû y avoir pas mal de dépôts là ce week-end. Et les gens sont venus et se sont servis. Je sais pas ce que c'est ça. Je vais voir. En tout cas, voilà, il y a des jeux pour ceux qui en veulent. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai pas pu passer avant, là, il est très tard, donc forcément, tout ce qui avait a dû être ratissé bien comme il faut dans les règles de l'art. Voilà. On va poser ça là. Mais voilà. Bon, bah écoutez, c'est le jeu, hein, il faut pour tout le monde. On verra plus tard, je vais voir si je peux encore repasser aujourd'hui, dans la journée. Mais là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ce qui est bizarre, c'est que les grandes lattes de bois sont parties. Et à la place, on a ces lattes-là qui sont ici. Bon, bah écoutez, voilà. C'est ma cabine à don, c'est l'endroit où je passe tous les jours. Demain, je ne pourrai pas y passer parce que demain, je ne travaille pas. Donc forcément, je n'y viendrai pas. Par contre, je vais pouvoir revenir mercredi et je vous ferai sur le résumé fin de semaine. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, on revient à un petit cabanadon. Alors, il reste quelques exemplaires du livre en italien. On a des livres en allemand, on a une cassette de Pierre Palmade qui est toujours là, forcément. Le reste ne m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche... Alors, on m'a dit, oui, justement, quand il pleut, comment ça se passe? Eh ben, c'est protégé, voilà, vous voyez. Donc là, il n'y a plus rien. Là, c'est les voitures, à mon avis, elles sont plus là. Voilà, vous voyez, les voitures sont parties. Il en reste une. Logique. Quelqu'un a embarqué toute la caisse, c'était sûr et certain. Voilà, là je vous présente la ressourcerie qui est située dans la ville où je travaille principalement. Alors où je travaille, je suis tout le temps sur la route, mais celle-là, je peux y passer pratiquement tous les jours. Donc vous allez voir que les prix sont assez impressionnants parfois. Là, vous avez du Lego Brickheads à 4 €. Harry Potter, c'est Cédric Diggory de Harry Potter. Un petit peu de Lego par-ci par-là qui est déjà monté avec des prix quand même what the fuck, hein. C'est impressionnant. Là, vous voyez, il y a une boîte Ninjago, elle est à 35 €. Alors apparemment, ce serait complet. Comme dit, c'est pas marqué s'il y a la notice, tout ça. Vous pouvez toujours demander à voir, mais ils aiment pas trop ça. Voilà. Donc j'essaye de pas trop filmer les gens parce que voilà, ça reste confidentiel, hein. Ils ont peut-être pas envie de savoir qu'on va dans des ressourceries. Là, vous avez sur la droite, c'est des boîtes pour mettre des stylos, des parures, c'est à 50 centimes pièce. Là, la vitrine, dans laquelle parfois ils mettent des choses intéressantes. Ici, vous voyez des objets vintage, 15 €, je trouve ça assez cher quand même. Dans les bacs qui sont là, ça change tout le temps. Parfois, c'est des jouets, parfois, c'est des vêtements, parfois, c'est des masques ou des déguisements pour carnaval. Voilà, ils changent tout le temps. Ici, alors, regardez bien comment c'est fait ce jour-là, parce que entre temps ils ont changé la disposition des bacs à la ressourcerie. Alors, malheureusement, comme je vous l'ai toujours dit, dans cette ressourcerie-là, tout est en sachet, alors sauf ce sachet-là, mais les autres sachets sont tous opaques. Donc on a du mal à voir les marques des figurines, voir les années surtout. Parce que quand on prend comme moi du Power Rangers, par exemple, Power Rangers, moi j'aime bien les années 90. Voilà, j'aime pas trop les années 2000, 2010. Malheureusement, parfois avec le design, on n'arrive pas trop à détailler et c'est marqué sous le pied ou dans le dos et on n'arrive pas à lire à travers ces fichus sacs. Après, c'est pas bête de leur part, hein. Ils mettent plusieurs figurines nulles et une bonne, donc vous êtes obligé d'acheter le sachet entier. Alors moi, ce que je faisais auparavant, c'est que j'achetais le sachet au complet, je le payais à la caisse. Une fois qu'il était payé, je demandais à la caissière si je pouvais leur laisser ce qui m'intéressait pas. Elle me disait oui. Donc j'éventrais le sachet, je récupérais juste la figurine ou les deux figurines qui m'intéressaient. Le reste, je le rendais. Le problème qui se pose, c'est que quand vous y retournez, bah, vous rachetez encore la même chose parce qu'ils vont remettre les figurines que vous leur redonnez avec une autre figurine qui vous intéresse. Et donc vous allez acheter une fois, deux fois, 10 fois les mêmes choses. Donc pas la peine. Maintenant, je donne plus, je mets dans la cabine à don, c'est plus simple. Là, vous voyez, en l'occurrence, là, il y a une petite manette Star Wars de l'Empire, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Logiquement, il aurait dû y avoir un petit robot avec, je pense. Malheureusement, il n'y est pas. Donc là, beaucoup de voitures. Alors ça, des voitures, si vous aimez bien ça, vous pouvez y aller. Il y a beaucoup de jouets pour enfants. Encore une fois, enfant premier âge. Là, vous voyez, à chaque fois que je regarde, je vois des figurines, mais c'est du Chapmei. Pas intéressant. Là, par contre, ça m'intéresse. Vous voyez, là, il y a du Iron Man, du Spider-Man, ça c'est pas mal. Là, je commence à avoir le cœur qui bat. Là, je reconnais la petite souris à droite, c'est du Fortnite, si je ne me trompe pas.
Donc voilà, Dan Gamer me dira par la suite si j'ai raison ou pas. Là, pareil, il y a du Power Rangers, le rouge. Donc là, c'est fait déjà 3 sachets qui m'intéressent. Voilà, donc ça, je récupère. Ça m'intéresse pas non plus. Encore un sachet avec des figurines, mais là, par contre, les figurines ne m'intéressent pas du tout. Il y a vraiment de tout, il faut vraiment tout regarder, hein. Il y a à prendre à l'essai. Ils mettent aussi pas mal d'objets McDo. Alors, McDo, à la base, je sais que dans ma ressourcerie où moi j'étais, là, il y a du Iron Man qui est pas mal. Il y a du Tortue Ninja, donc ça, je vais prendre. Dans la ressourcerie où j'étais bénévole auparavant, tout ce qui était McDo, ils le donnaient. Il y avait une grosse caisse, vous vous serviez, vous prenez ce que vous voulez. Maintenant, ils les vendent même là-bas. Donc, c'est un objet qui était donné à la base, mais maintenant, ils les vendent. Là, vous voyez, il y a aussi pas mal de mignons de McDo. Donc ça, Dan Gamer, ils a déjà, donc je vais pas les reprendre à chaque fois, ça sert à rien. Ça, c'est du Transformer, ça fait très longtemps qu'il est là. Et il est à 3 €. Mais 3 €, je suis pas sûr que ce soit d'ancien. À mon avis, c'est un truc récent, donc ça m'intéresse pas. Moi, je suis plus figurine ancienne. Donc si ça fait faire plaisir à quelqu'un, voilà. Là, je bafouille un petit peu, mais celui-là va m'intéresser, celui-là aussi. Donc je vous montre ceux sur lesquels j'ai jeté mon dévolu, comme dirait l'autre. J'ai déjà 2 sachets. Voilà, donc un troisième. Alors les prix sont pas affolants, vous voyez 2 € sachet. Alors je ne comprends pas pourquoi ils font des sachets à 2 €, d'autres à 3, parce que parfois ceux à 3 sont moins intéressants que ceux à 2, mais bon voilà. Pas le choix, donc encore une fois, il faut tout prendre et puis on trie à la maison. Donc, je vous verrai à la fin de cette vidéo. Et je ferai donc le début à la maison. Là je reviens, j'ai fait une coupure, j'y retourne. On y C'est-à-dire retourne. que je déposais ce que j'ai récupéré à la caisse et je retourne reste voir, trois parce que je ne sachets. sais jamais, j'ai peut-être raté quelque chose au premier passage. Donc vous voyez comment c'est fait là, hein. Vous avez des bacs à droite et à gauche. Vous verrez que par les jours suivants, ils ont déjà à disposition et c'est pas plus mal. Donc je reviens, je regarde à nouveau celui-là. Non, je ne prends pas. Ça non plus, des jeux qui ne m'intéressent pas. Enfin, en premier âge, je parle. Là, hop là, un petit CGP du premier passage. Voilà, hop, c'est pour ça juste. On va prendre. Là, des voitures, encore une fois. Alors, je sais que j'avais fait une sachet, je ne sais pas si vous en avez fait. Un sachet avec une voiture car, C'est ça. Mais Ouais, ça c'est quoi, m'intéresse pas. Et là, sur la droite, Des vieilles figurines, ouais. bien sûr, Tout ce qui est, il me demande de Ah, ça va pas être- ouais, tout ce qui est Tortue Ninja, tout ce qui est les trucs de mon enfance. Ça m'intéresse pas du tout. Donc j'ai les chats de jouets fiches comme Barbie ou autre. Et il ne l'avait pas, donc il est reparti. Mais les gens sont toujours un peu interrogés de voir moi chercher, parce que je me dis que c'est assez grand, c'est assez vieux, on va dire. J'ai 47 ans, donc voilà, une barbe blanche, et forcément les gens qui ont jouer, sinon, là, elle me montre que les voitures, je veux dire, ça m'intéresse pas. Moi, c'est une figurine qui m'intéresse. Donc celle-ci, là, pas sûr que ça m'intéresse. J'essaie de voir l'année de la figurine bleue, j'arrive pas à voir. Voilà, bon, j'en doute, 2 €, hop, on va prendre. On sait jamais ce qu'il y a avant, on verra le bidon. Ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous voyez que c'est très bien conservé. Ces sachets-là, franchement, c'est facile à vider. Alors, c'est pas bête, parce que c'est des comptes, hein. On hésite pas à prendre. Il arrive à la fin. C'est pas forcément. Donc, du coup, on est dessus. Voilà, c'est le jeu. Donc, on porte une bonne. Là, vous voyez encore, une fois, il y a des produits qui prennent par là, donc il faut regarder tout le bac un par un. C'est prendre du temps. Là, heureusement que je regarde, parce que quand il y a du Power Rangers, le Power Rangers blanc, celui-là, je mais tu vois que le reste, il n'y a rien de c'est pas des autres figurines qui sont pas bêtes, donc je ne sais pas qui a fait ce sachet. Heureusement, là, quelqu'un a déjà fouillé. Heureusement que je suis fermé, parce que si j'avais juste une fourniture, celui-là, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc ça c'est cool. Mais vous verrez au débrief, en même temps, ce sachet-là, les jeux qui sont pas bêtes, rien à voir avec les jouets figurines. Hein. Vraiment, il y a un petit coup de gueule à passer, mais vous verrez. Donc voilà, ça on va le prendre. Donc là on a du Captain America, on a du Iron Man, là on a du Fortnite je pense. Au début je pensais que la figurine là c'était soit dans Popeye Brutus, soit Catcher Vintage, mais non pas du tout. Et là j'ai retourné une troisième fois, j'ai redéposé donc le sachet de je vais revoir une dernière fois au cas où, parce que je pense que c'est encore des sachets que j'ai raté, vu que la première fois j'avais raté quelque chose, on ne sait jamais. Mais sinon c'est arrivé, là je sais quand même, mais on peut voir beaucoup de jeux en France là on a une moto pour les rangeurs jaunes, mais j'ai pas la place de l'exposer, donc ça sert à rien de prendre non, elle aurait été avec un Power Ranger, qu'ils font, hein, il y a un groupe, les véhicules, les figurines, mais ils essayent quand même d'être un petit peu logiques dans ce qu'ils font. Ils mettent les dinosaures avec les dinosaures, les animaux avec les animaux, enfin voilà.
Donc moi, quand je vois des dinosaures sur le photophile, malheureusement, j'ai très rarement du Jurassic Park. Là, je regarde aussi au cas où il y aurait du Kinder ancien, mais non. Là, les vêtements, ça ne m'intéresse pas. Alors pareil, il faut savoir que sous ces bacs, parfois, ils mettent encore d'autres jouets. Et c'est des gros jouets, donc, des châssis pour enfants ou des calices de bricolage ou autre. Donc ça m'intéresse pas du tout. Là, c'est quand même un crème, j'appelle ça. Voilà. Ce qui veut dire que je vous ai coupé le bruit, je l'ai détaché, je n'arrive pas à exploiter. J'ai vite repéré quand même plus. Je vais aller avec notre personnage et voir si on fait, je vais aller toujours. Et bref, on a la concurrence. Donc, j'ai des jouets de premier âge. Là, on a quelques figurines, mais encore une fois, s'il vous plaît. Donc ça m'intéresse pas. Et là, ils ont mélangé voiture et figurines. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas quels sont leurs logiques. Il faut faire attention quand vous y allez. Je vous explique pourquoi. Quand vous voyez une personne, un membre du personnel, moi avant ce que je faisais, c'est que j'allais voir des figurines genre et en fait, ils enregistrent dans leur tête ce que vous leur dites, et après, quand ils en ont, ils mettent ça. Et les deux, par exemple, c'est énorme. Et du coup, moi, je m'intéresse, et il y a une vidéo qui est communauté. Pareil, je vois 15. De temps en temps, quand j'y vais, je vois qu'il y a des 15 qui sont à l'unité. Par exemple, si je demande 1 euro, 1 euro, je peux faire 1 euro de voiture, je vais bagarder et c'est pas plus mal parfois de faire du figurines, du historique, qui était dans 15 euros de pièce, quoi. Et à côté de ça, j'ai réussi à avoir un grand œuf d'éclair à 2 euros, c'est ça. Là maintenant, là, si je ne me trompe pas, parce que j'enregistre ce vocal après avoir fait toute la semaine, c'est mon plus gros coup de fusil que je vais faire cette semaine. Donc, vous allez voir vraiment, c'est aligné. Après, le reste de la semaine est compliqué. Je verrai cette surprise. Là, ce bonhomme-là à droite, je ne sais pas qui c'est. Un bonhomme avec des lunettes rouges. J'arrive pas à savoir. Ça fait plusieurs fois que je le prends dans les mains parce qu'à chaque fois que je l'ai oublié. Et il me dit quelque chose. Avec Google Lens, ça marche pas parce que forcément, le plastique opaque fait que je n'arrive pas à voir et à identifier ce que c'est. Alors, si moi, je n'arrive pas Google Lens non plus. Donc voilà, là je vais vous montrer ce qu'il y a en jeu de société. Ils en ont pas mal. Ils en ont pas mal, mais j'ai plus de place. Jeux de société, moi je suis complet de chez complet. Alors désolé quand vous voyez mes doigts, mes gros doigts, mais filmer avec le téléphone comme ça, je n'ai pas trop l'habitude. Alors Trivial Pursuit, c'est un jeu qui est régulièrement donné dans les associations, les ressourceries, etc., etc. Ils continuent à les vendre assez cher malheureusement, mais je sais qu'ils détestent ce jeu. Moi, quand j'étais bénévole dans une ressourcerie, à la fin, je crois qu'ils en avaient une vingtaine de Trivial Pursuit Genius. Elle m'avait dit, la personne, qu'elle n'en pouvait plus. Là, vous voyez, 80 Monopoly, c'est pas cher, mais c'est cher pour une ressourcerie. Les Monopoly, moi, à l'époque, j'ai payé 1 euro pièce, voilà, et complet. Donc là, 4 euros, je trouve ça relativement cher. Là, pareil, vous voyez, il y a quelques risques, il y a un Cluedo, pas quelques risques, quelques jeux, pardon. Il y a un Cluedo, il y a Mashmo, il y a quelques jeux, il y a encore d'autres Trivial Pursuit vers le bas, si vous regardez bien. Il y a quelques jeux intéressants quand même. Si vous n'avez pas encore ces jeux, effectivement, les ressourceries, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour les jeux de société, là, n'hésitez pas, allez-y. Ils ont toujours beaucoup de choix. Il y a juste une ressourcerie où je vais, où il n'y en a pas des masses, mais en général, quand même, ils ont ce qu'il faut. Voilà. Les puzzles, logiquement, doivent être contrôlés. Là où j'étais bénévole auparavant, il y avait une personne qui s'en chargeait, c'est-à-dire qu'elle les prenait chez elle, elle les faisait et après elle les ramenait. Et s'il était complet, c'était marqué dessus. Si c'était pas complet, il les jetait. Donc en théorie, les puzzles doivent être complets. Je dis bien en théorie. Il doit y avoir une étiquette marquée aussi complet. Vous voyez encore un Trivial Pursuit qui traîne ici, encore un là. Donc en fait j'ai 4 rien que dans ma ressourcerie là. Donc Trivial Pursuit malheureusement c'est un jeu que vous allez voir très couramment. Donc voilà, là on arrive tout doucement à la fin. J'ai vu pour le potophile, malheureusement je pense que c'est un peu je l'ai mis en place, je ne vais pas montrer d'ailleurs. Il le verra dans cette vidéo. Ce puzzle là, j'en avais un en version camion. C'est le seul puzzle, l'un des seuls puzzles que j'ai réussi à finir, mais celui-là est le film. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Voilà ce que je récupère. Voilà. Alors vous allez dire que j'ai bu parce que c'est une salle qui est pleine de livres. Non, quand je dis qu'il n'y a pratiquement rien, c'est sur cette étagère. Cette étagère-là, donc l'étagère en bois que je fume actuellement, c'est l'étagère où sont déposés les nouveaux dons. Donc c'est ce qui n'a pas encore été trié et pas encore été classé dans les différents racks qui sont à côté. Et la différence entre les deux, c'est que quand c'est rangé et classé, parfois ils donnent un coup de tampon marqué cabine à livres, etc., etc. Et moi j'aime pas ça parce que j'ai collectionné les livres. Donc voilà, donc là je regarde pareil si effectivement il y a du Verbère, il n'y a pas de Verbère, malheureusement.
Là, aujourd'hui, c'est un jour sans, on va dire. Il n'y a pas de Stephen King non plus, j'en ai pas vu. Là, c'est le rayon enfant. Je regarde toujours si jamais il y a des livres qui peuvent intéresser mes enfants. Là, c'est une poubelle. Voilà, dans la poubelle, vous pouvez voir que ils ont jeté plein de livres. Voilà, tout ce qui les intéresse pas, ils cherchent pas à comprendre. Ou je pense aussi quand ils n'ont pas le temps. Quand ils n'ont pas le temps, ils prennent tout ce qui était donné et hop, ils mettent à la poubelle et basta. C'est pas trié, c'est pas classé, c'est pas rangé. Ça dégage, personne ne dit rien et voilà. Je vous laisse admirer le reste. Vous verrez qu'il y a donc 2 étagères, je crois, pour les enfants, donc recto verso. Là, je regarde effectivement des fois qu'il y aurait des livres intéressants, c'est tout ce qui est science-fiction et romans policiers, je crois, de mémoire. Ici, en bas, la lettre K, Stephen King, et j'en vois pas, malheureusement. Stephen King, c'est vraiment ce que j'affectionne le plus, et c'est très très dur d'en trouver. Et enfin, on va aller voir tout ce qui est livres de poche. Alors, livres de poche, non, pas mal. Mais si vous regardez les vidéos régulièrement, vous verrez que ça bouge pas des masses. C'est toujours les mêmes titres qui reviennent. Personne ne les prend. Alors, ceux-là, je comprendrais, entre guillemets, qu'ils les mettent de côté pour les ressortir plus tard, faire un roulement, ou les descendre carrément. Mais comme c'est classé par ordre alphabétique, je pense qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête par rapport à ça. Ils laissent tel quel. Donc, il reste quelques places pour les nouveaux, vous voyez. Ils ne peuvent pas tout stocker non plus, déjà qu'elle est très grande. J'appelle ça une boîte à livres, mais c'est une boîte à livres qui est située en fait dans une poste. Voilà, donc d'un côté vous avez la poste, de l'autre côté vous avez, alors c'est pas une boîte à livres à proprement parler, c'est une bibliothèque partagée. C'est pour ça que vous voyez parfois je ramène des livres, j'en prends, j'en ramène. Donc voilà, et là pareil, c'est bien marqué à l'entrée qu'ils ne prennent que les livres. On ne doit pas ramener de jeux vidéo, de jouets, de jeux de société, de DVD, et pourtant régulièrement je peux vous dire que les gens en déposent. Alors il faut vite y aller avant que le tri soit fait, parce que quand le tri est fait, ils ne cherchent pas à comprendre, ils jettent. Donc moi, quand je vois qu'il y a des jeux de société intéressants, j'hésite pas à les récupérer, ou des DVD, même des CD parfois. Ça accompagne mes road trips, parce que dans la voiture, j'ai un lecteur CD. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a pas matière, pour moi en tout cas. Pour vous, peut-être qu'il y aurait matière, hein. Mais moi, personnellement, là, j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé mon bonheur. Mais régulièrement, je vous l'ai déjà dit, on est bredouille quand on fait les ressourceries, les boîtes à livres, etc. Surtout que là, en plus, on était un lundi, donc forcément, le lundi, eh ben, il n'y a pas beaucoup de dons. Pourtant, d'habitude, lundi, le lendemain du week-end, les gens trient chez eux, en profitent pour passer et déposer. Mais bon, là, il y a du Tom Clancy. Alors, le Tom Clancy, ça, si vous aimez Tom Clancy, Mary Higgins Clark, ça, vous pouvez en trouver autant que vous voulez. La preuve en est, en vidéo, il y a du Tom Clancy devant vous et du Mary Higgins Clark. Mais moi, personnellement, malheureusement, bah, j'ai rien trouvé. On espère que la semaine sera mieux par la suite, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas fameux du tout, du tout. Mais bon, la poubelle, moi, ça me tue, hein. Les gens qui ont dû jeter tous ces livres, j'essaie de zoomer pour voir un peu les titres et vous montrer ce qui a été jeté. Vous verrez mieux que moi, parce que moi, avec ma vue, c'est pas la peine. Donc Alors, voilà. deuxième passage. Alors, les gens sont venus, ont fouillé, voilà, des croix dégueulasses, comme d'habitude. Ils ont foutu un bazar pas possible. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Voilà, ça, c'est des gros dégueulasses qui ont fouillé n'importe comment. Ils ont tout foutu en l'air. C'est vraiment pas cool. Après, les gens vont plus donner, forcément, parce que derrière, ben, si c'est foutu en l'air, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà, je vous dis sincèrement, ça, c'est un gros bazar et ça m'énerve. Mais bon, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce matin. Et ben, on verra mercredi. Allez, ciao. Et bonjour tout le monde, nous nous retrouvons donc pour le bilan de cette journée. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 30 mars, hein, c'est marqué dessus comme le portail juste devant vous. Je vais récapituler avec vous ce que j'ai trouvé au fil de ma journée. Alors, on va voir ça ensemble. Hop, c'est parti, mon kiki. Peut-être le flash, ce sera mieux. Ah, avec le flash, c'est mieux. Alors, on va commencer par le moins intéressant, je pense, pour vous, mais qui, pour moi, n'en est pas moindre, les livres. Donc, j'ai trouvé ce Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Alors, j'ai vu qu'au milieu, il y avait des images du film. Ça, c'est très beau. Ça peut être encadré dans des cadres. Voilà. Je suis fatigué. Il est, il est plastifié, il est recouvert, donc c'est cool. Voilà. Donc, clairement, là, quelqu'un a découpé. À mon avis, il y a un code barre, parce que ça devient une médiathèque, je pense. Je suis pas sûr s'il n'y a pas une... Non, il n'y a rien de marqué. Il n'y a pas un tampon quelque part, non. Bon. En tout cas, voilà. Premier livre qu'on a trouvé, c'était ça. Ensuite, j'ai trouvé, vous l'avez vu, dans la cabane à livres, pardon, 13 histoires diaboliques avec Stephen King. Donc ça, je ne sais pas si les collectionneurs de Stephen King considèrent ça comme un livre de Stephen King. Mais bon, écoutez, moi, dès qu'il y a Stephen King, je prends. Je vous ai dit, hein, dans la cabane à livres, je prends surtout les BD, les livres dont vous êtes le héros, les Stephen King, les Bernard Werber, et après au coup de cœur. Et donc, on a trouvé ce fameux Stephen King, La part des ténèbres, édition Françoisir, hein, je vous montre. Alors, hop, voilà, c'est marqué dessus comme pour salut. Françoisir.
Voilà, donc ça, c'était pour les livres. Maintenant, on va passer à la ressourcerie. Alors la ressourcerie, effectivement, je me suis un peu lâché, j'avoue, parce qu'il y avait plein de choses, mais j'ai un coup de gueule à passer. Ça commence bien, vous allez me dire. Ouais. J'ai acheté, vous avez vu, ce Power Rangers à 3 euros. Donc il est à 3 euros. Et vous voyez, c'est encore fermé, hein, c'est encore scellé. Je vais l'ouvrir devant vous, vous allez voir ce que la personne a mis dedans. Donc c'est des bénévoles qui mettent en sachet les affaires. Donc moi, voyant un Power Rangers, je l'aurais pris de toute façon, même s'il y avait eu des nounours, des paires de chaussettes, peu importe, j'aurais pris pour le Power Rangers. Mais imaginez une mère de famille, ou un père de famille, qui laisse son fils choisir un sac de jouets, le gamin choisit ce sac, et on l'ouvre ensemble. Et vous allez voir pourquoi je ne suis pas content et pourquoi je pousse un petit coup de gueule. Alors, je vais l'ouvrir carrément sur tout du long, voilà, comme ça on ne pourra pas dire que j'ai rajouté quelque chose, voilà, et on va l'ouvrir ensemble, vous voyez, hop, voilà. Alors, pourquoi je râle? Pourquoi je râle? Alors, tout d'abord, il y a un petit... on s'en fout, mais bon. Ah, c'est Cars. Ah bah, Cars 2. Voilà, c'est rigolo, ce sera Adam va le vouloir à tous les coups, vu que c'est du Cars. Voilà. Donc ça va. Hein, ça passe, c'est un jouet, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, aucun problème. Excuse-moi, Arlo. On continue. On a une petite scie. Hein, c'est une fausse scie, hein, d'accord, ça on s'en fiche. Rien à dire encore pour l'instant. Je continue. Il y a un petit marteau. Bon, ça pareil, hein, c'est un jouet. Un petit tournevis cruciforme qu'on peut même pas changer en fait. Voilà. Un autre marteau, ok, d'accord. Vous êtes fan de Claude François. Le fameux donc Power Rangers. Logiquement, on fait ça, voilà, tac, et on appuie, et ça change, voilà, nickel. Donc celui-là, le blanc, je ne l'avais pas, et c'est celui que je cherchais. Il me manque encore le rose et le rouge de mémoire. Donc ça va aller direct avec ses frères. Et surtout, voilà pourquoi je râle. Regardez ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ça, c'est pas un jouet. Hein. Ça, c'est pas un jouet du tout. Vous voyez? Ça coupe. Hein. Donc, mettre ça à un sac de jouets, franchement, je trouve pas ça terrible du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça même très grave. Si un gamin aurait pris ça, hop, arrivé chez lui, il crève son œil, l'œil de sa sœur ou de son frère, enfin, bref. Je trouve que vraiment, c'est vraiment pas bien. Bon, pas... Ah ouais, non, mais... Non, mais c'est vrai, quoi. Le gamin, il achète ça, son père, il dit, vas-y, prends, c'est un jouet. Et puis en fait, dedans... Alors, je regarde juste si les mains sont cassées. Non, là, les pouces sont intacts. Il n'avait pas logiquement un logo sur son torse. Mais bon, c'est pas grave. Et de quelle année il est celui-là? Il est de 93. Alors, je sais pas si vous voyez. Et sur son dos, il est noté 93. En tout cas, je ne l'avais pas. Il devait être blanc. Il est crème. Bon, on va dire que c'est une nouvelle couleur qui vient d'arriver. Ah, il vieillit mal. Ah, il vieillit super mal. Ensuite, donc vous avez vu dans la ressourcerie, j'ai montré à plusieurs reprises ce que je prenais. Donc celui-là, je l'ai pris parce qu'il y a encore un Power Rangers ici, entre autres. Donc hop, on l'ouvre tout de suite. Et comme on voit mal à chaque fois que c'est sac à la con. Alors, ça, je pense que c'est du Action, à mon avis. Hein. 2015 Hasbro, puisqu'il est marqué sous ses pieds. Je pense qu'Adam Gamer l'a déjà, mais bon, je vais lui proposer. Voilà. Ensuite, celui-là est plus qualitatif. Hein. Il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus costaud. Je pense pas que ce soit du Action. Là, il est bien articulé de partout. Je sais pas. Dites-moi si c'est du Action ou pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous? 2018, Marvel, Hasbro. Non, Marvel Hasbro, ouais, les deux sont marqués. Donc ça, je pense pas qu'il l'ait Adam Gamer. Il va être content de l'avoir. Donc c'est cool, à voir si j'arrive à le faire tenir. Parce que les genoux me paraissent un petit peu... Voilà, hop là, comme ça. Est-ce qu'il tient comme ça? On peut lui faire plein de poses différentes. Bon, on verra bien. Il va tomber. Bon, je vais poser. Ensuite, dans le même sachet, on a... Oh! Ça, j'avais pas vu. C'est cool. C'est du... Je suis en train de chercher, c'est le méchant. C'est Black Manta. C'est le méchant dans Black Panther. Voilà. Alors, à mon avis, c'est un jeu McDo, un truc comme ça. Burger King. Marqué dans la jambe. Burger King. Mais je connaissais pas. C'est cool. Un gamer va être content. Voilà. Donc ça, c'est un sachet pour lui. Et pour moi, eh ben, il y a un Power Rangers. Alors, je le connais pas. Ah, il y a un petit bouton sur le côté. Je sais pas à quoi il sert. Il devait faire quelque chose. Les genoux sont articulés. Alors, je vais regarder. Non, Harley ne joue pas qu'à couteau. Oh, non, oh, le chat qui joue qu'à couteau, vous imaginez. Du Bandai 80. Alors, je sais pas si c'est 98 ou 93. J'arrive pas à lire.
Je sais pas ce que vous lisez, vous. Je suis à 98. Et bon. Du siècle passé. Un vestige. Hop. En tout cas, celui-là, je l'avais pas. Donc voilà, bien content. Ensuite, on a quoi? On a un sachet à 2 €. Alors, allez savoir pourquoi. Inox sont à 3 €, Inox sont à 2 €. Alors, c'est pas le nombre de figurines qu'il y a dedans, je sais pas. Je sais pas comment ils fixent leur prix. Aucune idée. Alors, on a quoi dedans? On a ce personnage. Alors, j'aurais voulu qu'Adam Gamer soit là pour me dire, parce que je crois que c'est du Fortnite. Mais je suis pas sûr. Je vais pas le déranger, il est en train de jouer à la console. Adam? Viens voir. Il me semble que c'est du Fortnite. Hein. Pas sûr. Il va me dire. Oh, ça c'est du Fortnite. Ah, voilà, c'est du Fortnite. C'est qui? C'est un skin Fortnite, je sais pas, je connais pas le nom. J'ai acheté un sachet exprès pour... DC Comics, Marvel. D'ailleurs, tu l'avais pas celui-là? Non, j'avais le Iron Man et j'avais le Hulk. Et celui-là, tu l'as? J'ai jamais eu Captain America. Oui, celui d'action. Donc celui-là, t'en veux pas? Ouais. Ok. Par contre, celui-là, t'en veux? Oui. Et celui-là? Bah ouais, si ça Ok. peut servir. Oh, pardon, je vous ai fait tomber la télé, pardon. Ensuite, donc ça, je crois que c'est du Disney. C'est tout? Attends, non, attends, 2 secondes, 2 secondes. Disney, effectivement, c'est marqué sur son cul, c'est comme le porte-salut. Je crois que c'est dans Réponse ou... Il y a quoi? Il y a Réponse ou... La Reine des Neiges. C'est dans la Reine des La Reine des Neiges. Neiges? La Reine des Neiges. Ça, c'est ce dont je parlais à Phil et Ghost. Ce sont des personnages Nesquik, si je ne me trompe pas. Oui, Nesquik, c'est marqué dans le dos. Voilà. Et ça, j'en avais étant jeune. Celui-là, je l'avais pas, mais c'était dans les paquets de chocolat. Dans le chocolat, dans un sachet avec un petit personnage. Ça, à mon avis, c'est du Chapmei. Hein. C'est donc du personnage chinois qui ne vaut rien du tout. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Hein, je ne le connais pas du tout. Tu trouves tout le temps. Non, je le trompe rarement. Mais bon, ils sont vachement articulés. Ensuite, on a un pompier qui va partir avec le reste. Ça, pareil, c'est du Chapmei. Vous voyez, ça va avec. C'est des ninjas. Ça, pareil, on s'en fiche royalement. Hop, un petit soldat, ça y a toujours. On a... Oh là, pardon. Désolé. Ah, c'est Adam Gamer qui tape la table. Allez savoir pourquoi. Et surtout, on a une tortue ninja que je vais garder moi, parce que celle-ci, elle se transforme en tortue. Et oui, c'est une tortue qui se transforme en tortue, vous voyez. Je peux y aller? Non, 2 secondes, je me dépêche. Tu vois, Aline, pourquoi mes vidéos sont courtes? Toujours, je vais toujours... Alors, attends, je vais juste Mais je dois ouvrir... aller aux toilettes. Alors, je vais juste ouvrir le sachet que j'ai pris pour toi pour que tu me dises si j'ai bien fait de le prendre ou pas. Voilà, le sachet que j'ai pris pour Adam Gamer, c'est celui-ci, parce que je crois qu'il y a un personnage Fortnite dedans. Vous voyez à quelle vitesse je débite ma parole? Bah oui, parce que... Je vais taper ça, moi, ok? Ouais, c'est bien, tout le monde est content. On a un petit tétanos. Hein, le tétanos. Thanos. Il vient de où le tétanos? Il vient de Marvel 2019. C'est l'action ça? Non. Je pense pas. Non, je pense pas. En plus, la tête qui... Voilà. C'est une qui bouge Donc ça plus. sera pour toi, ok. Mais surtout dedans, il y a une figurine, celle-ci. C'est pas du Fortnite? Parce qu'à la non. base, c'est pour cela que j'ai pris. Non. Ah bon, bah... Mais Ça, je sais pas mais ce que c'est. celle-là, c'est du Fortnite. Ah, ça, c'est Fortnite? Ouais. Bah, tu peux le prendre, ok. Ensuite, on a du Zoro, ça c'est pour moi. Et ça, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est pas du Fortnite? Non, c'est pas du Fortnite. Non, pas dessus. Donc tu peux, toi, faire caca. Tu vas faire caca. Ça, je sais pas ce que c'est. Un bon caca. Merci. Nous te souhaitons un bon caca. Ah, je vous jure, faites des gosses qui disaient. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Il est lourd, il est très lourd. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, on verra bien. Donc ça, c'était le sachet à 2 €. Ensuite, il nous reste quelques sachets à voir ensemble. Là, c'est un autre sachet qu'Adam Gamer aurait aimé voir, mais il est parti faire caca. Voilà, 3 €. Dedans... J'ai toujours pas passé. Ah bah alors, je crois que tu es parti faire caca. J'ai toujours pas passé mon froc. Ah ouais. Mon froc, c'est tout. On a encore la figurine qu'on s'en fout, hein, comme toujours. C'est ce que je disais au pote Ghost, c'est que malheureusement, bah, j'ai des figurines qui ne servent strictement à rien. Ça, c'est Chat Noir, non? Ouais. C'est Chat Noir dans Miraculous. J'avais une copine qui les collectionnait. Ah, ça, tu l'as pas celui-là? Non. Ah, il est beau. Ouais. C'est vintage. Et ouais, celui-là, il est bien ancien. Alors, j'essaie de voir si je vois une date ou quelque chose. Sous ses pieds, il n'y a rien de marqué. Je sais pas où c'est noté. Je verrai ça plus tard parce que je sais qu'Adam Gamer est pressé. Ensuite, on a le Joker. Alors moi, j'ai déjà dans ma collection, il me semble. Ah, c'est pas celui-là que j'avais. C'est pas le même encore. Je verrai après. Et on a, pour Adam Gamer... Hop! Tu l'as déjà? Non, War Machine.
Mais c'est la version action, à mon avis. Hein. C'est pas grave. Voilà, War Je Machine, l'aimais pas. version 2015, Marvel. Hop. Attends, je prendrai la photo après. Ok. Parce que j'ai pas encore fini. Et va. Ouais, il y a plus de sachets. Si, il y a encore des sachets, mais toi, va aux toilettes. Va aux Non, toilettes. non, j'attends. Il en reste 2 de sachets. On passe à un sachet à Dos Noros. 2 Neuros. Je t'ai pas appelé avant. Tu peux le prendre, t'as vu ce que c'est? Oui, calme. Une carte. Hop. Ensuite, on a quoi? On a la raison pour laquelle j'ai pris ce sachet. Un Power Rangers. Donc encore un. Celui-ci est de 2005. Celui-là est plus récent. 2005 celui-là. Mais ça reste du Power Rangers. Voilà. Hop. Avec les copains. Ensuite, on a... Ah bah, on l'a eu il y a pas longtemps celui-là. Tortue Ninja où il manque son skate. Tu l'avais, Leonardo? Oui. Ok. On a un Batman qui a envie de faire caca. Comme moi. Voilà, il a envie de faire caca, ça se voit. Hein. Je me demande si la moto que j'ai eue il y a pas longtemps... On n'a pas eu une moto Batman il y a pas longtemps? Si, mais il y avait la figurine dessus. Ah, il y a la figurine dessus. Parce que lui, on dirait vraiment qu'il a envie de faire caca. Hein. Voilà. On a... Alors ça va être pour le poteau fil, à mon avis. Si je me trompe pas, Phil, dis-moi, on dirait de l'Action Man. Mais je suis pas sûr. Voilà. Ensuite, on a... Ouh, il fait peur, lui. Alors ça, c'est du Papo 2004. Papo? Ouais. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez. Et pour finir, on a encore un cowboy qu'on s'en fout. Voilà. Et le dernier sachet. Voilà. Hop. Un sachet à 3 Neuros. Il est pour moi. Et dedans, oui, il y a des trucs pour Adam Gamer. Hop. Voilà. C'est du bruit. On a, donc tout à l'heure, on avait eu Captain America. Et ben là, on a Iron Man. Le problème, c'est que je l'ai déjà. Déjà celui-là? Ouais. Et ben je prends moi, pas grave. Hop, pour moi, pour toi. Ensuite, on a un bonhomme assez fixe. Ça doit être du Chapney, ça, à mon avis. Ouais, Chap, marqué Chap en dessous. Hop, donc ça, j'en veux pas. On a un Iron Man qu'à mon avis, Adam Gamer a déjà. Oui, c'est celui d'action. Voilà. On a... Oh, c'est quoi ça? Tu connais? Oui, c'est Il n'y a rien de marqué. le Fortnite. Ah si, là, il est marqué. 2018 Epic Games. Et sur sa cuisse, Jazz Warrior. C'est Fortnite, ça? Oui. Voilà. Donc un personnage de Fortnite. Donc je vais le prendre. Oui. Ok. Et pour finir, la dernière figurine. Tu as pas celle-là? Si. Tu as déjà? Ouais. Non. J'ai acheté à mon anniversaire. Mytho. C'est celui de mes 11 ans. Celle-là, tu l'as, version police. Ouais. Bon, bah, je vais la garder pour moi. Je sais pas qu'il avait. Mais vas-y. 2014 Vietnam. C'est ce qui est marqué sous son pied. Voilà. Donc, ben, voilà tout ce qu'on a rentré pour 18 € quand même. Hein. C'est pas donné, mine de rien. Alors, en figurines qu'on va garder. Il y a quand même beaucoup de figurines qu'on garde. Ça, c'est ce qu'on garde pas, logiquement. Ça, ça a vérifié. Ça, on garde, ça, on garde, ça, on garde. Ça, il faut que je vois ce que c'est parce que je suis pas sûr que... Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qu'on ne garde pas... Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le lot qu'on ne garde pas. Et tout le reste, là, tout ce que vous voyez... Enfin, tout ce que vous voyez pas, d'ailleurs. Là et là, c'est ce que je garde. Voilà, donc 18 €. Bon, je pense quand même que ça vaut le coup. Oh, il y a un Z comme Zoro. Je pense quand même que ça vaut le coup. L'investissement était quand même rentable. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis non pas à demain, parce que demain, je ne pense pas faire de cabine à livre, à don, à ce que vous voulez, puisque je ne travaille pas. 31 mars égale anniversaire de ma femme, égale repos. Enfin, repos. Égale, on va pas bouger pour aller faire les cabines. Mais on commencera à partir de mercredi. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Quelle est votre figurine préférée? Moi, la mienne, forcément, vous en doutez, hein, c'est le Power Rangers. Parce que depuis le temps que je cherche, je les veux tous. Donc là, si je peux tous les trouver comme ça. Bizarrement, oh, j'avais pas vu. Vous avez vu son visage? J'ai intérêt à nettoyer, il a une moustache. Si je peux tous les trouver à petit prix comme ça à la ressourcerie, la dernière fois j'ai eu le bleu, j'ai eu le noir, là j'ai eu le blanc. Peut-être que je trouverai le rose et le rouge, un de ces quatre. Hein. C'est possible. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, et surtout, si je ne vous l'ai pas dit, abonnez-vous. Et à tout de suite pour la suite de vidéos pour vous. Ciao.
Alors là, je suis obligé d'enregistrer ma voix au-dessus de la vidéo, car en effet, je suis dans une ressourcerie où je ne sais pas si j'ai le droit de filmer ou pas. D'ailleurs, vous pouvez voir que je ne suis pas seul dans cette ressourcerie, donc je vais beaucoup filmer le sol malheureusement. Là, je me dirige vers le rayon des jouets. Alors, c'est un rayon qui est très très mal achalandé. Avant, il y avait beaucoup de figurines, beaucoup de jouets. Maintenant, bah, vous pouvez le voir, il y a encore énormément de jeux de société. Par contre, en jouets, ça reste très pauvre. Vous voyez, les bacs sont à moitié vides. Là, on a quelques jouets qui traînent vraiment éparpillés au fond d'un bac. Malheureusement, je trouve rien du tout. Avant, je trouvais régulièrement mon bonheur dans cette ressourcerie. Il m'est même arrivé de trouver des figurines masques. Là, on a des gros duplos en sac. Alors avant, c'était en vrac, maintenant c'est en sac. Quelques raquettes qui traînent forcément. Des jouets pour enfants. Alors pour enfants, premier âge, on va dire, ça, il y en a toujours. Vous voyez, là, il y en a encore aussi. Dans toutes les ressourceries, ça, on en trouve à chaque fois. Malheureusement, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Là, pareil, quelques poupons qui traînent, quelques véhicules, pareil, premier âge. Vous voyez, il n'y a plus de Hot Wheels ou autre. Hein. Bon, en même temps, les Hot Wheels, ça m'intéresse pas trop. Il n'y a que les voitures cars, pardon, qui m'intéressent. Là, vous avez du jeu de société. Alors pareil, les jeux de société qui sont vendus dans cette ressourcerie sont vendus à prix très 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 cher. Alors pour info, vous allez voir, je pense que je vais vous montrer après le super défi qui est à droite. Quand vous allez voir le prix, vous allez comprendre que c'est pas vraiment un prix de ressourcerie. Enfin moi personnellement, je trouve ça assez cher. Voilà. Vous voyez, il est à 10 euros. Alors 10 euros un jeu en ressourcerie en plus qui est abîmé. N'oublions pas qu'à chaque fois je répète la même chose, mais je suis obligé de le faire. Les ressourceries, ce sont des associations, c'est des dons, tout ce que vous voyez là. C'est ce que les gens leur ont donné, ou alors ce que les gens ont jeté et qu'ils ont récupéré. Parfois aussi, ça arrive, ils vident eux-mêmes les maisons, et donc du coup, ils mettent en vente ce qu'ils récupèrent. Alors vous allez me dire, oui, donc dans ces cas-là, ils dépensent du gasoil, etc., etc. Oui, mais ça reste du don, donc ça ne va pas être vendu à prix d'or. Et pourtant, c'est vendu assez cher. La preuve en est, là, vous voyez une petite figurine pop, je vais faire un zoom dessus, elle est vendue 5 euros. Alors 5, c'est même pas une figurine pop, je pense, officielle, c'est une figurine Star Wars. 5 euros sans boîte, sans rien, je trouve ça extrêmement cher. Pareil ici, dans les appareils photo, auparavant, il y avait quelquefois des appareils photo numériques, mais là, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je fais vite le point de marche arrière. Parce que, ouvertement, il n'y a rien là à faire d'école. Bon, pour les enfants, c'est pas mal. Si vous avez besoin de quelques livres, quelques feuilles, c'est bien. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Les 3 rayons où je vais toujours, enfin 4 rayons, c'est le rayon des jouets, bon, on l'a vu avant, le rayon de la vaisselle, parce que parfois on trouve des trucs intéressants, des verres Goldorak ou autres. Là, il n'y en avait pas, malheureusement. Pareil, on peut trouver des accessoires pour les KitchenAid ou des trucs comme ça. Donc, bah, je regarde toujours au cas où. Je regarde aussi s'il n'y a pas des théières pour ma collègue qui les collectionne, mais comme je ne sais pas trop quel style elle aime, bah, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de filmer au mieux pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans cette ressourcerie. Voilà, pour ceux qui aiment la vaisselle. Voilà. La vaisselle, c'est toujours intéressant. Pour ceux qui se meublent ouvertement, moi, quand j'ai commencé ma vie, quand j'ai dû prendre mon premier appartement, si j'avais connu ce genre de ressourcerie, eh ben, j'y serais allé parce que vous vous meublez vraiment à pas cher. Alors, meubler, attention, pour la vaisselle, après des meubles, il y a des meubles pas chers, entre guillemets, hein, une cinquantaine d'euros parfois, qui sont très intéressants. Les mugs, c'est pareil. Avant, je trouvais des mugs Iron Man, Rayman, Lapin Crétin, j'ai même trouvé du Disney. La dernière fois, j'ai trouvé un mug Disney timide, l'un des 7 nains. Voilà. Là, j'ai vu ce jeu de dés, pareil. Ça, c'est les cubes pour refaire les images. Et pareil, c'était vendu assez cher. Là, je me dirige au rayon de l'électricité, tout ce qui est appareil électrique. Donc, je vous ai dit, je fais les jouets, la vaisselle, le rayon électrique, et je finis toujours par les DVD parce que les jeux vidéo, il n'y en a plus malheureusement. Là, vous voyez, ils vendent une guitare pour le jeu Guitar Hero sur, alors je sais pas si sur Xbox ou autre, 15 balles. L'appareil, pas intéressant du tout. Avant, on trouvait des accessoires vraiment pas chers. Là, maintenant, c'est à prix d'or, quoi. Vous voyez, il a une petite radio. Il y a quand même des choses, hein. Je veux dire, si vous voulez vous meubler, si vous cherchez des trucs pas trop chers, j'ai bien dit, il y a de tout. Il faut voir. Il y a des moments où vous allez faire un coup de fusil, et à côté, vous allez dire, mais c'est vendu à prix d'or. Et pourtant, ça n'a aucun rapport. Par exemple, là, vous voyez cette lampe que je vous montre, elle est vendue 7 euros. Je vous la montre parce que ma femme les collectionnait auparavant. Et quand on les achetait nous, on les payait 3 euros. Là, pareil, 30 euros pour cette valise lecteur vinyle. Je ne sais pas s'il y a les câbles de vendu avec. Ouvertement, je trouve ça relativement cher. Ça aurait été une quinzaine d'euros encore, ça aurait été bien. Mais là, 30 euros, personnellement, hein, je vous dis bien, là, ce n'est que mon avis. Je trouve ça vraiment très très cher. Là, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut trouver en DVD dans cette ressourcerie. Alors, ils en ont pas mal. Alors, attention, attention. Les DVD sont vendus à l'unité. Alors, vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est pas des lots. Si, il y a des moments, par exemple, si vous achetez une série,
et que c'est la saison 1 et qu'il y a 5 DVD, ils vont vous le vendre 5 € parce qu'il y a 5 DVD dedans. Là, vous avez le coin DVD enfant. J'ai dû faire une pause parce que malheureusement, j'ai mon enceinte qui s'est mis en route, l'enceinte sans fil. Voilà, donc là, Rosanne, franchement, ça, je le vois rarement en vente. Mais bon, comme dit, s'il y a 5 DVD dedans, payer 5 € une saison de Rosanne, ça m'intéresse pas. Là, je vous montre tout ce qui est jeux vidéo. Vous voyez, c'est que des jeux de PC. Et quelques DVD qui restent là, c'est des spectacles, Gad Elmaleh, etc. Ça, on en trouve souvent. Là, c'est le coin donc DVD pour enfants. Ils ont quelques bons titres, hein. C'est 1 € le DVD, donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, la saison de Rosanne, je ne sais pas pourquoi elle est là. Elle aurait dû être rangée avec les autres DVD, mais quelqu'un a dû la déplacer, peut-être pour la mettre de côté et la prendre plus tard. Là, je vous montre aussi le rayon vinyle, grise, 1 € le 45 tours. C'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Allez, on va retourner à la cabine à livre qui est là-bas. On va voir s'il y a quelque chose. Il y a déjà du monde qui se dirige, donc ça va être dur. Donc je vais filmer le sol. Donc c'est pas que je veux pas vous montrer où c'est, hein, c'est parce qu'il y a des gens et j'ai pas envie de filmer leur visage. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient de s'arrêter juste devant la cabine, forcément, là où j'allais filmer. Donc du coup, voilà, là c'est bon. Je peux filmer la cabine. Voilà, donc on arrive tout doucement, vous voyez, hop, voilà. Et vous allez voir qu'encore une fois, ça va être vide. Et je vous parie tout ce que vous voulez que les CD sont plus là. Les CD ne sont plus là, il en reste un là-bas. Donc forcément, les copies, les gens en général ne se les arrachent pas. Et vous pouvez voir qu'il n'y a que de la merde. Désolé pour les gros mots, pardon, j'ai dit un gros mot. Que de la mouise, voilà, je vais biper peut-être le mot que j'ai dit avant. Voilà, il n'y a rien. Et je vous montre une vue d'ensemble. Voilà, voilà la cabine. Je ne vous raconte pas de bêtises, hein. Il n'y a plus rien. Alors, les bruits que vous entendez, c'est les portes qui grincent. Voilà, donc elle a été refaite, mais malgré ça, il n'y a rien. Voilà, je regarde quand même au cas où j'aurais raté un titre. Pas raté un Stephen King quand même. Ou un pas Musso, un Werber. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est une catastrophe. Pourtant, croyez-moi, alors si, il y a un truc, mais alors, les enfants ont passé l'âge et moi aussi. Voilà, il y a un Cédric. Voilà, c'est tout. Donc voilà, bredouille pour aujourd'hui. Voilà, la ressourcerie que j'ai filmée avant aussi, je pouvais pas parler, je pouvais pas trop filmer comme je voulais parce que les gens me regardaient, donc forcément, j'ai pas trop pu filmer comme je voulais. C'est pas grave, on verra demain. Demain, je retourne dans toutes les cabines et toutes mes lieux où j'ai l'habitude, donc on verra si on trouve mieux. Allez, à demain. Voilà, je vous amène avec moi voir la cabine à don de la ville de Saint-Louis. Donc j'appelle la cabine du King. Pourquoi? Parce que régulièrement celle-là, je trouve du Stephen King. Voilà. Donc la dernière fois j'en ai trouvé un avec vous, qui était derrière sur la gauche, mais on verra après. Alors, il y a quoi aujourd'hui? On a quoi? Ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche aussi. Là, il n'y a pas de Stephen King. Là non plus. Une petite bouilloire, ça c'est cool. Ma femme en cherchait une pour ses bouillottes. Mais est-ce que la prise est française? Parce que je suis à Saint-Louis et la prise peut être suisse. Non, c'est bon. Ça c'est cool. Je vais récupérer ça. Voilà. Ensuite, là il n'y a rien. Là des vêtements. Je vais éviter d'ouvrir, ce sera plus simple parce que c'est ennuyant. Avec la porte qui n'arrête pas de claquer. Il n'y a pas de Stephen King aujourd'hui. Ouais. Malheureusement aujourd'hui on n'aura pas de Stephen King apparemment. Même rien du tout à part la bouillotte. Heureusement qu'on a ça. C'est déjà ça de prix. Ouais, rien de beau. Édition Atlas, c'est quoi ça? Hop. Bon, bah, on a récupéré une bouillotte, c'est déjà pas mal. Ça servira à faire les bouillottes de ma femme pour le soir, si elle fonctionne. Et comme dit, aujourd'hui je pense que j'aurai pas le temps de faire beaucoup de cabines à livres, cabines à don. J'ai une grosse journée devant moi, donc je sais pas si je peux en faire d'autres, mais en tout cas, on verra si ça fonctionne ou pas. Surprise, surprise. Là, je roulais et au bord de la route, j'ai aperçu de loin une petite cabine. Donc on va voir ce qu'il y a. Alors, en direct. Rien intéressant, rien intéressant, rien intéressant, rien non plus. Et là, on a un sac avec des livres.
du McDo. Autrement, McDo, ça m'intéresse pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, encore une fois, bredouille, mais elles sont bien cachées. Hein. Là, je dis celle-là, il faut la trouver. Hein. Vraiment cachée dans un abribus. Voilà. Vous voyez? Mais elle est là. Elle est bien au fond. Bien installée, bien au chaud. À l'abri de la pluie. Voilà. Et ben coup sur coup, une deuxième. Voilà. Là, il y a des lunettes. Alors, on a quoi ici? Non. Alors, j'ai mis de soleil et j'avoue que je vois mal les titres. Mais à première vue, il n'y a pas de Stephen King. Non. Il n'y a pas de Werber non plus. Et les lunettes, ce sont des lunettes de vue. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être oublié avoir être auteur comme ça. Elles ne sont pas admises par personne qui va s'asseoir dessus. Et là, on a 2 livres. Échappe-toi. Ah bah, je vais le prendre pour l'ami Phil, ça, tiens. Les dinosaures. Un poteau. Ça va te plaire, ça, je pense. Bon, c'est pas du Jurassic Park, mais un petit escape game, c'est nettement important. Bon, le premier passage du jour à ma cabine à thon. Il n'y a plus rien. Voilà, tout a été dévalisé. Il ne reste que des livres. Je vous laisse voir les titres. Voilà. Il n'y a plus rien. Même les planches de bois. Ah non, il reste encore les planches de bois. Tant pour moi, elles sont là. Voilà. Là, ici, il y a une petite boîte. C'est quoi? Détective en herbe, le laboratoire sentier fou. Et il y a 2 verres, un vase. Voilà. Il n'y a plus rien. Tout a été soit jeté, parce que les agents d'entretien sont passés et ont tout jeté, soit ratissé à mort. Voilà. Donc voilà, je n'étais pas venu hier, aujourd'hui j'ai pas pu venir avant. Donc voilà, vous voyez comme moi, c'est pas la Bérésina. Hein. Aujourd'hui c'est vraiment la journée de la loose. Voilà, comme je vous ai dit, hein, bord de route, hop, et cabine à livres. Voilà. Donc dès que j'en vois une, on s'arrête et on regarde ça ensemble. Bon, celle-là je la connais, je suis déjà venu plusieurs fois et ouvertement, je trouve rarement quelque chose de bien dedans. Il y a beaucoup de bouquins en général en allemand. Vous voyez, là, il n'y a rien d'intéressant. Stephen King, ah bah voilà, vous voyez, ça m'a fait parler en mal de la petite cabine et elle se venge. Eh ben merci, hein. Ça je prends, chantier, c'est cool. Il est en français au moins? Oui, il est en français. Alors, on a une boîte Atlas vide. Pas quoi vide? Non, il y a des fiches mais ça ne m'intéresse pas. Là, ici, non. Rien d'intéressant. Ici, on ne sait jamais. Alors, j'ai pas le temps de fouiller vraiment non plus en fond, de fond en large. De long en large, quand même. Mais c'est les desserts, non. Donc ça, c'était la première. Hop. Maintenant, la seconde. Ah, je vais regarder un peu plus profondément, forcément. Là, non. Petit Jules Kinder, ça m'intéresse pas. Une enveloppe mystère. Il y a quoi dedans? Voyons. Alors, ce sont les cartes. Ah, c'est cartes Marvel. Je vais les laisser. Merci, je pense pas qu'ils les connaissent encore. Alors, on va vite voir ensemble là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? La gerbille. Ça fait longtemps que j'ai plus de gerbille, moi. Gerbille, c'est un petit rongeur. Voilà. J'en avais étant jeune. Là, non, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc là non plus. Là, ici, on a quoi? C'est des décolles, ça. Ouais. Non, rien d'intéressant. En bas, ce sont des décolles. Oh, il y a un truc là. C'est quoi? Un récepteur haute définition. C'est pour la TNT, ça. On a HDMI en plus. Faudrait que je vois si la maison ça marche encore. Ouais. On va essayer de voir. Pourquoi? Il faut toujours tout regarder, vous voyez. Voilà. La dernière fois ici, j'avais trouvé un Mickey Parade, mais il était en allemand. À Caroline Spermas. Et derrière, peut-être que carte ici. Hop. Peut-être que derrière, on aurait autre chose d'intéressant. Mais malheureusement, à première vue,
restera sur un petit. Là derrière, il y a quoi? Parce qu'il y a tellement de choses dans la cabine. Parfois, elles sont tellement petites que pour fouiller, c'est la galère. L'affaire Caius, non. On va décaler ça. Hop. Hop. Et non, il n'y a pas de Stephen King. Bon, on n'est pas pour douille. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Chantier, j'avais pas en plus. Un de plus, c'est cool. Alors j'ai oublié de vous dire, dans cette cabine à livres, dans cette bibliothèque partagée près de la poste, il y a un piano. Un piano qui n'est pas accordé, et là vous allez avoir la joie d'entendre quelqu'un en jouer. Alors me voilà à nouveau de retour en voix off. Là, nous sommes donc dans la ressourcerie où je vais pratiquement tous les jours parce qu'elle est sur mon travail, elle est dans ma ville où logiquement je dois être tous les jours, hein, parce qu'il y a des jours où je ne vais pas sur mon lieu de travail parce que je suis sur la route, vu que je suis itinérant. Donc si je passe pas sur mon lieu de travail pour récupérer mes dossiers, forcément, je ne passe pas à la ressourcerie. Là, vous voyez les prix, hein, toujours les mêmes. Là, un petit Lego Technique, 4 euros, c'est pas très cher en boîte. Celui-là, par contre, est à 25 euros. Je trouve ça extrêmement cher, mais bon, après, ce n'est que mon avis. Là, vous avez des petites figurines Playmobil, un petit peu de voitures. Les voitures qu'ils trouvent mieux que les autres, on va dire, ils les mettent directement là, en vente à l'unité. Donc pareil, j'essaie de ne pas filmer les gens, c'est pour ça que vous voyez toujours le sol, qui n'est pas très propre, hein, j'avoue. Là, hop, une petite personne, on y va, on fait le détour. Je dis bonjour à chaque fois à la caissière, j'ai l'air de la déranger à chaque fois que je dis bonjour d'ailleurs. Là, ils ont mis des jeux de société, cette fois-ci dans l'allée centrale, vous voyez, je vous ai dit la dernière fois que ça changeait tout le temps. Et ben là, ils ont mis des jeux de société. Et là, surprise, et ben voilà, tout a changé. Comme dirait l'autre, tout a changé, mais rien n'a changé. En fait, ils ont mis tous les jouets au milieu, les peluches sont passées à gauche, et donc ça met beaucoup de place pour regarder tranquillement les affaires. Donc on est des deux côtés cette fois-ci, et on peut regarder ce qu'il y a dans les bacs. Là, vous voyez encore une fois, je regarde les bacs, et je regarde les sachets, c'est toujours du sachet opaque malheureusement. Voilà, donc ouais, effectivement, les sachets toujours toujours opaques, pardon, donc on voit pas à travers. Je me répète parce que j'ai été coupé par mes enfants, vu que je fais la voix off de cette vidéo, et que d'habitude je fais mes vidéos dans mon salon, mais mon salon là étant occupé par ma femme, je suis donc dans la chambre. Et forcément, ça va, ça vient, et ça me dérange tout le temps. Bref, ça c'est les aléas du direct. Donc ouais, les jouets n'ont pas changé, toujours des jouets pour enfants. Alors c'est assez mélangé malheureusement. Je pense pas que ce soit les gens qui mélangent comme ça, c'est vraiment les bénévoles qui mettent un petit peu en vrac n'importe comment, et c'est un petit peu,
contraignant. Donc à chaque fois, je remets les jouets pour enfants avec les jeux pour enfants. Voilà, les jeux premier âge pour les jeux premier âge, c'est toujours la même chose. Et là, vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes sachets qui reviennent. On revoit le sachet avec la voiture rouge que j'ai déjà vu la dernière fois, le premier sachet que je vous ai montré avant avec les figurines Chapmay. Voilà, c'est toujours plus ou moins les mêmes jouets, on les connaît à force. Voilà, je remets ça encore ailleurs. Là, ici, vous avez du jouet en bois qui n'est pas en sachet, celui-là. Toujours les mêmes figurines qui reviennent, donc rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. D'ailleurs, je vous ai coupé le son, je souris parce que j'y pense en revoyant la vidéo. Pendant que je filmais, il y a une dame qui est dans le rayon et qui lâche gentiment un P, voilà, pendant que je regarde les trucs. J'étais choqué, une vieille dame qui était là, discrètement, hop là, elle m'en lâche un petit, je l'ai regardée, elle m'a pas vu, elle était de dos à moi. Dû croire qu'elle était soit elle est sourde et elle n'a pas entendu, soit elle s'est dit c'est moi qui suis sourd, mais non, non, j'ai bien entendu, madame, vous avez largué une petite caisse dans le rayon des jouets. Voilà, c'est gentil, merci à vous, hein. Je sais que vous ne verrez pas la vidéo, mais en tout cas, je me suis dit, les gens, vraiment, aucun respect. Bref, revenons à nos moutons. Donc, vous voyez, il n'y a rien du tout, je ne prends rien, je ne trouve rien, je suis déçu. Content de la nouvelle organisation, certes, mais alors pareil, vous avez vu par terre, il y a une sorte de maison, je shoote dedans, parce que moi, je ne l'avais pas vu. Une maison en bois, voilà, normal de mettre une maison en bois en plein milieu du passage, mais bon, c'est un gamin qui a dû jouer avec, qui ne l'a pas rangé, car oui, petit coup de gueule aussi, les gens quand vous allez dans ce genre de magasin, c'est un peu comme dans Carrefour ou autre, hein, les enfants, vous êtes priés de les tenir, alors pas en laisse, mais leur faire respecter les choses. Donc quand ils jouent avec des jouets, bah, qu'ils les remettent en place après, ou que mieux achetez-les, hein, ce serait bien aussi. Et surtout, quand ils hurlent comme des gorées, vous pouvez aussi leur demander gentiment de se calmer. Ce serait bien, parce que régulièrement, moi, je vais dans des ressourceries, et moi, à l'époque où j'étais bénévole, pareil, les gamins qui venaient, qui jouaient avec tout, les parents qui vont dans le rayon vaisselle, qui vont dans le rayon bricolage, etc., ils laissent leurs enfants dans le rayon jouets, ils détruisent le rayon jouets, et après les parents viennent récupérer les enfants et s'en vont comme si de rien n'était. Ça s'appelle le savoir-vivre. Ce serait quand même bien que vous rangiez les choses que vos enfants déballent. Et s'ils cassent un jouet auquel ils ont joué, achetez-le. Là, vous voyez, je vous montre encore une fois le sachet qui a été ouvert par quelqu'un qui a dû récupérer une figurine dedans. Voilà, il n'a pas voulu acheter tout le reste et il s'est pas ennuyé. Bah, lui, il a récupéré juste la figurine et il s'est barré avec. Voilà, donc il y a toujours le rayon des peluches qui a été déplacé maintenant, qui est à gauche. Ça, c'est la dame qui va larguer une petite caisse après, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, ben non, je me trompe pas parce qu'il y a qu'elle de toute façon. Donc voilà, je vous remonte encore une fois tout ce qui est jeux de société, les petits jouets enfin les petits jeux qui n'ont pas changé de place, hein. Là, c'est toujours les puzzles et les jeux de société qu'ils ont en rab parce que les jeux de société, ils en ont mais à foison. C'est un truc de fou. Et la dernière fois, je vous disais que parfois il y avait des jouets cachés sous les bacs. Voilà, c'est ce que je vous montre. C'est ça. C'est ce genre de jouets qui sont cachés. Alors en général, je vous dis, c'est des marchandes, c'est des établis, c'est des jouets pour mirage, des trotteurs et autres. Ça, ils les mettent en général sous les bacs. Voilà, donc là, je vais repartir tranquillement déçu, puisque malheureusement, je n'ai rien trouvé en jouets. Donc on va aller voir le rayon des jeux vidéo. Avant, je m'arrête quand même faire un petit regard sur les jeux de société. On a un petit Monopoly là, hop. Alors, il a combien celui-là? Il a 4 euros. C'est un Monopoly de voyage. Hein, c'est entre Monopoly de voyage et Monopoly normal. C'est une boîte plus petite. Là, pareil, à l'OGPL, je vous montre parce que de mémoire, il était dans la cabine à don au matin. Alors, c'est pas le même, hein, c'est le même jeu, mais c'est pas le même. C'est pas celui-là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, il était en don, là, il y a 2 euros, vous voyez, donc autant le prendre en don. On a une petite bonne paye aussi, pareil, le buteur. Des jeux quand même qui sont pas mal, hein. Là, le truc crado, là, je l'ai à la maison. C'est un bon petit jeu, c'est rigolo de jouer avec ça avec les enfants. Je sais plus comment c'est le nom. Crado. Oh, je sais plus, bref. Là, pareil, la vitrine avec le Bioman a disparu. Par contre, les jeux vidéo sont toujours là. Alors, jeux vidéo, c'est 3 euros pièce. Voilà, peu importe lequel. Vous voyez, c'est des grands titres, hein. Là, les DVD, pareil, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Non, c'est des jeux de PC, pardon. Là, les jeux de DS, il n'y a plus grand chose. Jeux de Wii, ils n'en ont plus aucun. Alors, ça, c'est bizarre. Je pense qu'ils ont retiré pour refaire un nouvel étalage. Et là, vous avez les séries. Alors, séries, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a Dexter. Voilà, toujours. Mais il n'y a plus que la saison 1. La saison 2 a disparu, ou c'est la saison 2 et la saison 1 a disparu, je ne sais plus laquelle c'est. Et là, les DVD pour enfants. Là, je peux vous dire qu'une chose, si vous aimez les vidéos courtes, vous allez être servi parce que là, on va faire rapido. Hein. Là, il n'y a rien. Mettre du soleil, ok, on s'en fout. On s'en fout. Là, on s'en fout aussi. Pareil. Ça, c'est quoi ça? Batterie, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah oui, on va demander ce qui était marqué. Voilà ce qui est marqué. Voilà. Alors, oh, c'est quoi ça, géant? C'est un livre des records, ça, non? Encyclopédie des curieux. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Là non plus. Et ici, alors là, en bas, c'est le magazine Géo. Voilà. L'aquarium. À la portée de tous. Je vais le prendre parce que j'ai vendu un livre il n'y a pas longtemps sur les aquariums.
Et voilà, en roulant encore une fois, je passe par hasard à côté d'une cabine. Alors celle-là elle est défoncée, hein. Défoncée de chez défoncé. Je pense pas qu'on trouvera du Stephen King là-dedans, ni du livre dont vous êtes le héros, mais pour vous dire que vraiment, il y en a partout. Et c'est vraiment au bord de la route, hein. Je vais vous montrer ça. Tout de suite, de loin, vous allez voir. On passe facilement à côté. Voilà, je vous montre. Là, vous avez la rue. Voilà, la rue est là. Tac. Et en fait, la boîte, elle est là. Voilà. Donc bien caché, il y a même un puzzle en dessous. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. Quand je vous dis que quand vous roulez, il faut avoir les yeux partout. Marqué dessus comme par salut. Voilà. Petite cabine à livre que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir, qui à mon avis est vide. Oui, c'est vide. Voilà. C'est bien vide, mais quand même, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Eh ben, là, il n'y a rien. Là, j'avoue, à chaque fois que je vois ça, quand je vois ce symbole ici, à chaque fois que je me fais avoir, je pense que c'est des livres dont vous êtes le héros, mais non. Ça, c'est sur les cours, là non plus. Et ici, on a quoi? Pierre Bellemare. Non. Non. Et voilà, il n'y a rien. Mais bon, au moins, je me suis arrêté, j'ai regardé, et je suis pas déçu, parce que je sais quoi en retenir. Mais comme quoi, vous voyez, hein, il faut vraiment avoir l'œil partout. Elle était identifiable, hein. J'avais pas vu. Chose promise, chose due, je repasse à la cabine à livres, enfin cabine à don, pardon. Il est 19h passé, il est presque 19h30. Et la seule chose qui a été rajoutée, c'est ça. Voilà, que je ne prendrai pas, hein, bien sûr. Voilà. Ah si, il y a ça aussi. Voilà, un petit classeur. Et un kit pour faire de la drogue. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse pas. Autrement dit, effectivement, il y a du mouvement aujourd'hui, mais j'ai pas pu passer. Je suis débordé en ce moment, donc malheureusement, je ne peux pas venir en temps et en heure, donc les ratisseurs doivent se faire plaisir, parce que il n'y a plus rien. Même les planches de bois, vous avez vu, les planches de bois ne sont plus là. Et la gourde, vous verrez que d'ici peu, elle sera plus là non plus. Enfin voilà, bon écoutez, bredouille pour aujourd'hui, une seule trouvaille, le Stephen King, c'est tout. Voilà, il est 20h passé, je m'arrête à une dernière cabine, on verra bien ce qu'il y a. Je ne pense rien trouver, je ne m'attends à rien, et je ne vois rien d'ailleurs. Voilà. Hop, hop. Là c'est pareil. Putain, les gens rangent ça n'importe comment. C'est bien dommage. Voilà, on range mieux. Non, là il n'y a rien. Ils vont cramer. Ok, ok. Non, ça m'intéresse pas. Non. À première vue, il n'y a rien, comme vous voyez. Je vous montre en large. Il n'y a rien. Voilà. Cherchez pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Bon écoutez, on verra demain. Allez, c'est parti pour notre journée de demain. Ciao. Voilà, nouveau jour. Hop, cabine à don. Vous n'allez pas être déçus, il n'y a rien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et vous vous souvenez qu'hier, il y avait une gourde ici. Et la gourde, elle n'est plus là. Voilà. Elle est partie. Je vous ai dit qu'elle resterait pas, la gourde. Voilà. Donc, rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, aujourd'hui, nouveau jour, j'ai du mal à me lever. Je vous dis franchement, ça pique quand on rentre à plus de 20h chez soi, quand on enchaîne 12h30 de boulot, et que le lendemain, il faut être debout à 5h, et ça pique. Voilà. Mais bon, voilà. On passera tout à l'heure, on verra s'il y a des nouveautés. Mais là, pour l'instant, inutile de faire durer la vidéo 3 heures. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là, me voilà dans la ressourcerie. J'y vais une dernière fois cette semaine, histoire d'être sûr de ne rien rater. Comme vous pouvez voir en vitrine, il y a pas mal de figurines. Là, on a un vrac de mécano, pas très cher. Les mots mécano, j'aime pas ça. On a des véhicules à l'unité. Des nouveaux jouets ont fait leur apparition, mais c'est pas ma cam, malheureusement. Là, ici, on a du Playmobil. Il y a pas mal de Playmobil, mine de rien, dans la vitrine. Voilà, là encore, il y a toujours du Lego. Là, pareil, on a un petit Lego Friends qui est apparu. On a aussi un Lego, c'est 3PO en porte-clés à 5 euros, c'est très cher. Et un Harry Potter, 2 euros, ça va. Mais ça reste cher pour de la ressourcerie. N'oublions pas que tout ce qu'ils ont, encore une fois, je me répète, mais c'est des dons, hein, donc ils n'ont rien payé, ils n'ont rien acheté, ils n'ont pas besoin de faire de profit là-dessus.
Là, je me dirige tout doucement vers le rayon jouets, mais je vois qu'il y a encore des jeux de société sur l'allée centrale, donc je regarde. Le petit risque, moi je l'ai eu celui-là à 4 euros il n'y a pas si longtemps que ça, je crois de mémoire, dans un état meilleur état que ça. Donc direction le rayon des jouets, c'est le rayon, mon rayon fétiche, voilà. J'ai toujours du mal à me faire la nouvelle disposition des meubles, mais bon, on va y arriver. Ça m'empêche pas de fouiller. Donc le matin quand j'arrive, vous voyez, tout est bien rangé, tout est bien ordonné apparemment. Je pense qu'un des bénévoles vient tout mettre en place et après les gens vont tout déplacer, moi le premier. C'est toujours le même jouet. Alors c'est très... Là, je n'ai pas mis le son de la vidéo, mais si vous aviez le son original, vous entendriez que ben, j'ai du mal à m'y faire, clairement. Le fait de voir que malheureusement, bah, c'est toujours les mêmes jouets, ça bouge pas, ils les enlèvent pas, ils pourraient faire une rotation, mais ils le font pas forcément. Donc là, on croit que c'est plein, mais en fait, c'est plein des mêmes choses. Les mignons, par exemple, ça fait des mois que c'est là, des mois, et ça se vend pas. Et si ça se vend pas, il faut les enlever. Mais non, ils les laissent, malheureusement. Donc bah, à chaque fois, on revoit les mêmes choses. On croit que c'est des nouveaux objets, mais non, c'est toujours la même. Donc là, maintenant, on peut faire le tour pour mieux voir les bacs, hein, parce que c'est vrai qu'avant, là où c'était disposé, on n'arrive pas à voir le... Enfin, moi, j'arrivais parce que j'étais grand, mais il fallait tendre le bras, rentrer le ventre. Et croyez-moi que mon ventre est assez proéminent. Donc, pour choper ce qui était au fond des bacs. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. On fait le tour et c'est bon. Mais bon, toujours pareil, rien de waouh. Malheureusement, le plus gros coup que j'ai fait, c'est vraiment celui de lundi. Ouais, lundi, c'est lundi. Lundi, j'ai fait un beau coup avec les Power Rangers et tout le reste, mais le reste, là, malheureusement, je ne vois rien de waouh. Après, je peux me tromper, hein. Si vous, dans la vidéo, vous voyez que j'ai raté quelque chose, dites-le moi. Dites-moi à quel endroit c'est et ce que j'ai raté. Ça peut arriver, hein, malheureusement, j'ai pas une bonne vue, on va dire. Donc, parfois, je passe à côté de certaines choses. Donc voilà, là, c'est toujours la même chose, j'hésite toujours. Ce petit bonhomme-là, avec les yeux rouges, je ne sais pas qui c'est et je le connais, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire qui est cette figurine. Je ne sais pas si c'est de l'île au trésor ou quelque chose, mais il me parle, ce personnage blanc avec les yeux rouges, ou Arthur et Minimoys, je sais pas, ça me parle. Alors, toujours la même chose, je suis désolé, hein, je vous montre toujours la même vidéo, je répète toujours la même chose aussi, mais là je suis obligé de faire une voix off parce que dans la ressourcerie, pour filmer, c'est toujours délicat, il y a du son, il y a des gens qui parlent, etc. J'ai pas envie que vous entendiez des choses, malheureusement, qui n'ont rien à faire là. Parce que oui, il y a des enfants qui hurlent aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo. C'est que les enfants, quand vous venez, merci de ranger les jouets une fois que vous avez fini de jouer avec, même si c'est pas fait pour ça, c'est fait pour être acheté. Voilà, donc là, toujours le Joker, hein. C'est pareil du Batman, vous voyez, comme quoi ils font vraiment un peu n'importe quoi, c'est pour vous obliger à acheter 2 sachets plutôt qu'un. Mais bon, y a rien. Là, c'est des peluches. Quelques jouets premier âge, ici pareil. Et on va aller tout doucement vers le rayon des jeux de société. Alors, jeux de société qui sont ici. Il faut savoir que dans cette ressourcerie, ils ont eu de très très beaux jeux à vendre. Ils avaient de mémoire le Monopoly vilain, mais ils le vendaient 15 euros, je crois, à l'époque. Ils ont eu pas mal de bons jeux de société, mais ils les ont vendus super cher. Donc là, on a la bonne paye, on a là-haut, non pas l'autoroute, pardon, Cluedo, Monopoly Fortnite. Vous voyez, hein, il y a un peu de tout. Vous avez vraiment de quoi. Si vous aimez les jeux de société, il faut aller en ressourcerie, c'est là où c'était moins cher. Bon, à l'époque, moi, je l'ai payé 1 ou 2 euros. Maintenant, vous avez vu, c'est 4, 5, 6 euros le jeu. Ça commence à être cher. Le jeu des grosses têtes, ça fait un bout de temps qu'il est là. Alors, j'avoue qu'il me fait de l'œil parce que j'adore cette émission. Mais je sais que j'y jouerai pas avec mes enfants. Trivial Poursuite, toujours présent, fidèle au rendez-vous. Voilà. Donc, vous voyez, ça bouge pas beaucoup, hein. La dernière fois, je vous ai montré le rayon le jeu de société, pardon. Et ça reste les mêmes titres. Il n'y a rien qui part. C'est toujours là. Alors là, j'ai failli le prendre celui-là, mais moi, il était une fois l'espace, c'est pas mon truc. Il aurait été une fois la vie, ça j'aurais pris. Mais bon, voilà. Grosse dédicace au poteau Ghost, Player. Voilà. Là, ils vendent du Astérix qui était vendu chez Lidl aussi. Bon, m'intéresse pas, c'est du faux Lego. Voilà. Les jeux de société, toujours la même chose. Ils mélangent jeux de société et puzzle à cet endroit-là, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, c'est les vêtements pour enfants. Alors, ça, je suis étonné aussi qu'il y ait si peu de vêtements en ressourcerie, parce que normalement, il y en a beaucoup plus. Mais les vêtements, si je ne me trompe pas, c'est dans une autre partie de la ressourcerie. Là, il y a les vêtements pour enfants bébés, on va dire. Voilà, donc un 9 sur le soleil. On va continuer, on va aller voir s'il y a eu des jeux vidéo. Mais connaissant cette ressourcerie, il n'y en aura pas. C'est très rare qu'ils aient des jeux vidéo. Ils ont eu une grosse rentrée de jeux vidéo il y a quelques mois, mais depuis, ils n'ont plus rien. Jeux vidéo, vous voyez, jeux de société, pardon, toujours pareil, il y a Monopoly, il y a toujours la même chose, hein, ça n'a pas bougé depuis hier. Ils ont rajouté Qui veut gagner des millions. Il y a 2 Monopoly qui sont ici, mais vous allez voir les prix. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire le tour. Si j'y pense, voilà, je ne fais pas le tour, je prends directement là. Voilà, 3 euros. L'état est pas ouf, hein, j'avoue. Et celui-là, 4 euros. Voilà. Pourquoi une différence de 1 euro? Allez savoir. Ils ont décidé de mettre un à 3 et un à 4. Voilà.
On va aller voir donc les jeux vidéo cette fois-ci, et non pas les jeux de société. J'arrête pas de me tromper depuis tout à l'heure, je suis désolé. Voilà, jeux vidéo toujours les mêmes, toujours le même titre, des FIFA. Voilà, c'est nul, on est d'accord. C'est 3 € pièce. Ça, c'est les jeux de PC qui ne se vendront jamais parce qu'il y a des codes et forcément, une fois que c'est utilisé, c'est fini. Les jeux DS, toujours les mêmes. Toujours pas de jeu de Wii. Là, toujours pareil, il reste la série Dexter, je crois, qui est encore là. Oui, et là, je la vois à côté de Bones. Voilà, au niveau série, il n'y a pas grand-chose non plus. Alors. Non. Là, il n'y a rien. Ça m'intéresse pas. Ici, non plus. Non, je suis pas un saint, donc pas la peine. Et ici, on a toujours les mêmes choses. Donc, rien pour moi. Et nous voilà cette fois-ci dans le vide-grenier permanent de ma ville. Donc j'y vais très rarement. Vous voyez le prix des jeux, 12 € pour le jeu Arms, que je connais pas du tout. Là pareil, vous avez encore du jeu vidéo, 6 € pour Battlefield. Le jeu de PS2 est à 4 €. Les jeux Storio, 10 €. Vous voyez que les prix sont assez chers. Alors je filme assez mal, je suis vraiment désolé. Je vais pas faire de cut pour vous montrer vraiment tout ce que j'ai vu. Parce qu'à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi je filme mal. Mais bon. Voilà, j'essaie de filmer, je ne sais pas si j'ai le droit de filmer encore une fois dans ce genre d'endroit, donc je me fais plutôt discret, on va dire. Et vous verrez qu'il y a, franchement, moi je trouve qu'il n'y a jamais rien. Alors il y a un truc quand même, mais vous le verrez après. Je ne vais pas me spoiler. Là, il y a du jeu vidéo. Alors c'est toujours les mêmes qui sont là. J'étais déjà venu le mois dernier. Alors ce stand était déjà là. Je pense qu'il doit rapporter puisqu'il est encore là maintenant. Ça, c'est une fausse manette. Elle est à 9 €. Si je ne me trompe pas, c'est une fausse manette. 9 € la fausse manette, ça fait cher. Les jeux vidéo, je regarde même pas les prix parce que c'est toujours les mêmes, donc c'est aux alentours de 5 € pièce, voire même plus parfois, malheureusement. On continue, là, il n'y a pas de jouets, c'est ce que je cherche en priorité. Voilà, je cherche les jouets, mais malheureusement, j'en trouve pas. Là, un stade à moins de 30%, rien d'intéressant. Là non plus, j'essaye de pas trop filmer cette dame. Et cette dame, d'ailleurs, après, on va la revoir, si je me trompe pas, parce que c'est elle qui va me passer devant pour un objet, si je me trompe pas. Comme j'ai pas vu les rushs avant de faire le vocal, là, la voix off, je ne sais plus trop si c'est elle ou pas. En tout cas, il y a des beaux stands, hein, il y a des beaux jouets là aussi, pareil, mais c'est pas du tout ma cam. Il y a un petit oui-oui aussi en bas de l'écran. Voilà, c'est pas mal. Les DVD sont bien représentés pour une fois, on peut bien les lire. Beaucoup de vêtements. Alors, les vêtements, ouvertement, moi, c'est pas mon truc. Et vu ma taille et ma corpulence, pardon, on a du mal à trouver à ma taille. Voilà, donc je regarde jamais les vêtements, c'est pas la peine. Voilà, donc là, pareil, oui, c'est franchement, je sais que Ghostplayer, de son côté, a des vides-greniers, et les siens sont remplis de jeux vidéo, de jouets, etc. Moi, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Alors ça, les Picsou, j'adore. 2,50 € pièce, c'est pour montrer à ma femme que ça se vend quand même relativement cher. Mais bon, voilà. Là, vous avez tout ce qui est tableau et tout ce qui est meuble, mais dans le fond, je ne sais pas si vous avez vu ce grand cadre jaune là, qui me tape à l'œil, mais je me dis ça, c'est un truc fait main. Vous me direz si je me trompe. Et effectivement, c'est marqué tableau Tintin, pièce unique, 130 €. Voilà. Et vu la gueule du Tintin et vu la gueule du Capitaine Haddock ainsi que du Milou, je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait à la main et qui se pense être artiste comme moi avec mes Lego. Hein, voilà. Donc 130 €, je trouve ça relativement cher, même si c'est une grande pièce. Attention, c'est vraiment un grand tableau. Hein. On va continuer avec cette dame qui est devant moi et malheureusement, elle est devant moi. C'est ça le problème. Donc moi, je perds du temps à regarder effectivement les différents objets. Les verres, parfois, on trouve les verres à Goldorak, donc je me suis dit pourquoi pas, mais non, il n'y a rien. Là, pareil, moins 50% pour le peu qui reste. Je vois qu'il y a des mangas, mais rien d'intéressant non plus. Voilà. Dites-moi si j'ai raté quelque chose. Hein. Là, il y a une machine à thé, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Les jeux vidéo, ici, 15 € le lot. Alors, 15 € le lot, ça m'a interpellé. Et en fait, les titres sont pas what the fuck. Hein. Il y a Crackdown que j'ai pas. Mais après, le reste, Medal of Honor, Sacred, Call of Duty, Mass Effect, Syntro, Call of Duty encore. Bon, pas waouh, pas foufou. Là, des jouets, mais rien d'intéressant non plus. Voilà, encore des vêtements, là, des DVD. DVD, il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de DVD en vente. Voilà. Mais j'aurais pas dû perdre autant de temps à regarder ici parce que un petit peu plus loin, là, sur le stand, la dame va trouver quelque chose de très intéressant. Voilà, là, pareil, je vois des jouets, je m'attarde pour regarder des fois qu'il y aurait des figurines que je cherche, malheureusement, il n'y a rien. Voilà, là, on continue. Là, il y a du jouet aussi, du livre, mais il y a quelqu'un devant, ça m'intéresse pas d'attendre. Et d'après ce que je vois, il n'y a rien d'intéressant. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin, je suis attiré par ce rhinocéros noir, là. Voilà, et là,
c'est là que malheureusement je vais rater quelque chose. Sur la droite, la dame, vous allez voir, elle avance un petit peu parce que j'ai vu le Sonic et le Tails. J'ai vu ça pour mon fils, j'ai demandé à ma femme si elle veut que je les prenne. C'était à 5 € pièce. Voilà, mon fils est fan de Sonic, mais ma femme m'a dit non, ne les prends pas, c'est pas la peine, je vais faire un cut, je sais pas pourquoi. J'en prends le son, et vous voyez la dame est un petit peu plus loin là-bas. Je l'ai en train à la gorge, hein. J'avoue que en voyant les rushs, là, tout ça, ça me fait mal. Voilà, donc là, il y a les peluches, là, il n'y a rien encore une fois, là non plus, encore une fois des vases, et là, la dame a quelque chose dans les mains, et je suis juste dégoûté. Voilà, je le dis clairement. Je suis dégoûté parce que c'est le livre sur les jouets que je cherche depuis très longtemps, qui est vendu généralement une 50aine d'euros. Et c'est une dame qui a quand même un bon 60 ans passé, je pense, qui regarde ça, donc c'est pas du tout sa cam à mon avis. Mais bon, je me dis, elle va le lâcher, elle va le lâcher. Donc je regarde la situation sur un côté où j'en ai rien à faire, hein. Je vous avoue franchement que là je filme pour dire d'attendre qu'elle repose sous cet année livre. Malheureusement, elle ne le repose pas. Vous voyez, elle le garde avec elle, elle regarde dans tous les sens, elle le tourne, elle le retourne. Mais elle ne lâche pas ce livre. Voilà. Elle appelle son mari, c'est le monsieur qui est sur la droite. Son mari ne lui répond pas, donc voilà, je suis mort, on va se reculer, on va attendre qu'elle le repose et je reviendrai après. Donc je continue à filmer, encore une fois, de la vaisselle, vraiment intéressant. Je vous dis, mes vides-greniers à moi, c'est pas du tout les vides-greniers de gosses, hein, malheureusement. Donc je continue à filmer malheureusement à droite à gauche, rien ne voit où, toujours concentré sur cette dame pour voir si elle repose son livre ou pas. Elle ne le repose toujours pas, donc j'avance tout doucement, voilà, je filme à droite, je filme à gauche, je fais ma petite vie, voilà, elle est toujours là derrière, vous voyez, sur mon rouge. Et malheureusement, elle ne le repose pas, elle attend son mari qui lui de son côté prend tout son temps, qui est dos à elle, qui doit être sûr comme un peu parce qu'elle l'a fait plusieurs fois, mais malheureusement, il ne lui répondait pas. Voilà, donc je continue à avancer. Voilà, toujours rien d'intéressant, vous voyez, jeux de société, j'ai des prix des clubs, du mobile, ça ne m'intéresse pas, moi c'est le Lego, vous savez. Voilà, donc on continue à chercher, on regarde, voilà, une petite radio, ça j'en ai déjà plusieurs chez moi. Voilà, rien de voyou. Et là, je m'aperçois qu'apparemment, elle a dû lâcher le livre, ou pas encore, alors je continue. Voilà, rien d'intéressant. Voilà. Et là, vous voyez, un homme pressé. Je me dépêche de retourner chercher le livre. Voilà, voilà. Et malheureusement, au moment où j'arrive, vous allez voir. Ah, je vais peut-être pas filmé à ce moment-là, alors. En fait, elle l'a gardé. Elle l'a gardé. Au moment où j'arrive devant le stand, elle était déjà là. Elle reprend le livre. Et son mari lui dit que ça fait cher pour ce que c'est. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bon, elle va le reposer. Et non. En fait, elle le garde. Elle le garde. Et je sais pas si j'ai filmé après, je verrai au cours de la vidéo, là. Mais je lui demande à combien était le livre. Et elle m'annonce qu'il était à 12 €. Elle le gardait contre elle, hein, contre sa poitrine, donc je sentais bien qu'elle l'avait pris, alors soit par nostalgie, soit pour ses enfants, soit pour elle, j'en sais rien. C'est peut-être pas une ratisseuse, hein, tout le monde a le droit d'acheter, il y a aucun souci par rapport à ça. Je m'en veux moi d'avoir raté le truc. Maintenant, je vous dis franchement, est-ce qu'à 12 € j'aurais mis 12 € dans un livre? Pas sûr, pas sûr du tout. Là, j'ai vu une petite boîte de Kinder, 2 € le peu de jouets, hein, Coste, petit clin d'œil à toi. Rappelle-toi, en vide-grenier, tu avais eu des boîtes entières de Kinder pour le même prix. Là, c'est bien vide, hein, chez moi. Les BD qui sont à gauche, Gaston Lagaffe, je crois qu'elles sont à 2,50 € pièce ou 3 €, je sais plus. Il y a énormément de vêtements. Alors ça, des vêtements, si vous en voulez, vous faites une taille standard, vous allez trouver votre bonheur. Moi, malheureusement, pas du tout. Donc voilà, là, vous voyez ce qui reste comme petits jouets et autres bibelots. Franchement, si vous voyez des trucs intéressants, mais dites-le moi. Moi, je ne vois rien d'intéressant dans ce grenier. Mais quand je dis rien, c'est rien. Même si vous me donniez un budget illimité pour me prendre tout ce que je voulais, j'aurais juste pris le livre que la dame a pris, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas. Il y a rien. Il y a rien. Ou alors c'est vraiment moi qui suis difficile, hein. Ou alors j'ai déjà tout. Les livres à 2,50 € pièce, non, je pars du principe où une BD c'est 1 €. Mais encore, 1 €, je suis gentil, hein. Je suis très très large. Voilà, donc là je suis à nouveau derrière le fameux stand où il y avait le livre que j'ai raté. Et bon. Mais j'étais vraiment curieux de savoir le prix de vente parce que son mari a dit que c'était cher. Et elle l'a quand même pris et c'était 12 €. Voilà. Voilà, donc là, pareil, je vous montre encore une fois ce qu'il y a pour vous prouver que c'est pas moi, hein. C'est vraiment. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le pire, c'est que les stands sont remplis. C'est-à-dire que les gens doivent vendre parce qu'il faut bien qu'ils payent le prix du stand. Et pourtant, moi, régulièrement, j'y vais. Bon, là, si effectivement, il y a le petit Ghetto Blaster là qui est là, à 15 balles, moins 30%, donc ça fait 12 €.
Mais non, c'est du Philips. J'en ai déjà plein chez moi. Si je ramène encore un Ghetto Blaster, ma femme va me trucider. Donc non, non, je décide de pas prendre. Et j'ai bien fait. J'en ai pas utilité, donc voilà. Après, vous voyez, hein, il n'y a rien de waouh. Il n'y a pas de jouets. Il y a beaucoup de DVD ou de CD. Là, vous voyez, 5 euros la BD. Alors, je sais que certaines ont une cote, parce que j'en avais, je les ai vendues. Mais moi, je ne veux pas 5 euros dans une BD. Là, pareil, je vois des jouets. Ah, je me dis peut-être que, et peut-être que non. Non, en fait, il n'y a rien. Rien du tout. La déception totale. Voilà. Là, le crâne m'a fait rire. Là, ici, il y a une petite console. Alors, je la filme pour Ghost Ah, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je ne l'ai même pas proposé parce que, vu les prix, c'est pas la peine. Et puis, ouvertement, j'étais tellement énervé par rapport au fait que j'avais raté ce fichu livre. Ça m'a plombé pendant, allez, une bonne heure. Pendant une bonne heure, j'ai ressassé le fait que j'avais raté ce livre. Après, j'ai relativisé en me disant que 12 euros, j'aurais peut-être pas mis 12 euros. Je pense que s'il avait été à 5, 7 euros, je l'aurais pris. 10 euros maximum avec du mal, mais 12. Non, j'ai une barrière psychologique et ouvertement, non, pas plus que 10 euros, quoi. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, il y a la dame qui est devant moi. Je vous fais écouter. Bonjour, je peux vous demander juste le prix que vous avez payé? 12. 12 euros, ok, ça marche. Merci. 12. Madame. Ça marche, merci madame. Voilà, vous voyez, 12 euros, et je peux vous dire que vu la façon dont elle tenait le livre, quoi qu'il arrive, à moins que sa carte ne passe pas et qu'elle n'ait pas d'espèce sur elle, c'est sûr et certain que le livre, elle va l'acheter. Donc, je suis dégoûté, clairement, simplement. Là, sur le coup, je regarde encore ça parce que j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps pour mon fils, et c'est la même chose, c'est pas un livre, ce sont des cassettes à l'intérieur, et même pas des DVD, hein, c'est des cassettes vidéo. Donc, un peu magnétoscope, enfin, j'en ai un à la cave, mais bon, je vais pas le rebrancher pour ça. Donc voilà, donc je suis très déçu encore une fois de ce magasin. Alors non pas qu'il est pas bien, hein, attention, il est très bien, le personnel est très bien, c'est juste que les objets qui sont vendus à l'intérieur ne correspondent pas du tout à ce que moi je cherche, malheureusement. Donc voilà, donc je suis bredouille, je vais repartir la queue entre les jambes, comme dirait l'autre. Allez, on se retrouve pour une nouvelle ressourcerie, une que vous ne connaissez pas, je ne vous l'ai pas encore montré celle-là. Alors j'y vais assez rarement, en général c'est une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Je trouve rarement quelque chose à l'intérieur, malheureusement. Donc on va commencer comme d'habitude par le rayon jouets. Alors les jouets sont tout au bout là-bas. Ils ont tout réorganisé il n'y a pas longtemps, mais moi qui suis assez large, j'ai du mal à me faufiler parce que malheureusement je me cogne un peu partout. Voilà, donc dans les jouets, voilà ce qu'on peut trouver. Il y a ça, au début je pensais que c'est du Starcom, mais non, c'est du Playmobil, alors je n'ai pas pris. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est là. Là, effectivement, dans les petites figurines, rien, un petit Dumpy, je l'ai déjà, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Ça, c'est du faux Gundam. Là, il y a du McDonald's Transformers, je vois rien d'intéressant. Ça, c'est le fameux Minir qu'on allait chercher avec mon fils pendant longtemps parce qu'il faisait la collection des figurines McDonald's. Et le Minir, on avait du mal à le trouver. Donc, je lui ai dit de regarder s'il trouve quelque chose, mais même moi, déjà, du premier coup d'œil comme ça, je n'ai rien vu. Je m'attarde pas plus que ça. Alors, j'avoue que je filme assez vite car, encore une fois, je ne sais pas si j'ai le droit de filmer ou pas. Alors, vous allez me dire, faudrait que je demande autorisation, etc., etc. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc, ici, vous avez des jouets premier âge, encore une fois. Tout est un peu mélangé, vous voyez, c'est un petit peu sans dessus dessous. Ils essayent d'organiser ça comme ils peuvent, c'est des bénévoles, mais j'avoue que ils ont réorganisé. Il y a plus de place pour circuler, mais j'ai quand même du mal à me faufiler dans les différents endroits. Voilà, vous voyez même le monsieur qui est à droite là a dû enjamber pas mal de choses pour pouvoir arriver là. Je vais aller voir les jeux vidéo. Et je vous cache pas que bah il y a pas grand chose. Voilà, jeux vidéo, on a ceci, ni plus ni moins. Voilà. Là, je vais trouver un petit Blu-ray qui est caché juste ici. Voilà, c'est Red Steel. Mais de mémoire, j'ai déjà. Donc, les DVD chez eux, c'est 1 euro. Alors, pareil, si c'est un coffret, s'il y a 5 DVD, c'est 5 euros. S'il y a 4 DVD, 4 euros. Bref, c'est au nombre de DVD à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, on est bredouille. On va repartir comme on est venu, comme la vidéo d'avant, la queue entre les jambes. Voilà, mon fils m'accompagne et on repart tous les deux. Il me dit juste qu'il y a le Grinch qui était là en DVD, effectivement. Mais le DVD du Grinch, je l'ai déjà. Donc, eh ben, écoutez, je vous laisse sur ces images et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, il faut vous abonner. J'ai besoin de vous pour la chaîne. Boostez aussi la vidéo si vous pouvez dans les commentaires YouTube. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format. Ciao, ciao, ciao!